Documentaire sur la vie d'Erika. L'objectif de ce documentaire est de vous emmener dans les lieux réels en Ouganda que son témoignage décrit dans la série Erika, tout en vous plongeant au-delà de son témoignage dans le passé pour vous donner une compréhension des origines de la sorcellerie et de l'idolâtrie. Le présent afin que vous puissiez avoir une meilleure vue des temps dans lesquels nous vivons et l'avenir pour que vous puissiez utiliser votre temps à apprendre les choses de Dieu en préparation de ce qui s'annonce sur la terre. Une partie de ce documentaire sera une leçon d'histoire pour comprendre où cette culture égyptienne ancienne a commencé et où en est le monde maintenant. Puisque le meilleur endroit pour commencer est généralement au début, commençons par les premières civilisations qui ont régné sur le monde connu, autre que la Mésopotamie. Commençons par l'Égypte. Puisque nous sommes situés sur le continent africain, nous avons une perspective plus proche de ce que cette époque était. La ligne de vie et la subsistance de l'Égypte étaient le fleuve Nil. Le Nil est un grand fleuve qui coule vers le nord et l'un des plus grands au monde. Il commence au lac Victoria et coule vers le nord à travers l'Afrique de l'Est jusqu'à la mer Méditerranée. Le Nil est considéré comme le plus long fleuve du monde et était sacré pour les anciens Égyptiens en raison de ses aspects mystiques. Les Égyptiens croyaient que le Nil était la porte de l'au-delà. Dieu a ordonné à Moïse de rencontrer le pharaon sur les rives du fleuve Nil tôt le matin. Le grand fleuve Nil était la principale source du pouvoir des pharaons. Le pharaon était profondément lié aux esprits de l'eau qui offraient un pouvoir social, politique et économique considérable en échange de sacrifices de sang, souvent humains, afin d'assurer la prospérité. Exode chapitre 7, verset 15. Va vers le pharaon le matin quand il sort pour aller à l'eau, et tu te tiendras au bord de la rivière pour le rencontrer, et la verge qui a été changée en serpent, tu la prendras dans ta main. Les Égyptiens honoraient aussi les crocodiles qui vivaient dans le Nil. Un crocodile était gardé dans le temple comme manifestation de l'un des dieux que les Égyptiens adoraient et servaient. Les Égyptiens l'ornaient magnifiquement de précieux bijoux et le vénéraient comme l'image sacrée de leur dieu. Lorsqu'il mourait, il était remplacé par un autre. Il faut comprendre que les Égyptiens adoraient des dieux qui étaient des anges déchus et des hybrides d'anges déchus et de reptiliens ou d'animaux. Les anges déchus combinaient de manière complexe les espèces d'une grande variété de formes de vie, dans le but précis de créer un écosystème entièrement de leur propre fabrication et d'éliminer toute possibilité que le Christ puisse naître. En effet, Jésus-Christ ne pouvait pas naître d'une femme dont la lignée n'était pas parfaitement pure et 100% humaine, selon les croyances. Un des hybrides néphilim très mystérieux d'Égypte s'appelait Sobek. Sobek était le nom du puissant dieu crocodile, symbole de force et de pouvoir. Les anges déchus étaient en fait physiquement présents et prenaient des épouses humaines, ce qui a donné naissance à ces hybrides néphilim maléfiques. Les anges déchus ont transmis aux femmes égyptiennes les secrets de la sorcellerie et de l'idolâtrie, contribuant à faire de l'Égypte la nation la plus puissante de l'époque. Les francs-maçons d'aujourd'hui pratiquent cette même sorcellerie. La vraie franc-maçonnerie n'est rien d'autre que de la sorcellerie et de la magie à divers niveaux ou degrés de connaissance de la sorcellerie. Les niveaux inférieurs des francs-maçons n'ont aucune idée. Ils croient en une fraternité philanthropique. Seuls les francs-maçons du 33e degré savent qu'ils servent Lucifer. Les autres sont généralement tenus dans l'ignorance. C'est cette même sorcellerie mystique que pratiquait la grand-mère d'Erika, la célèbre Adronia Theasdonia Gandhi. La sorcellerie représentait pour elle la fierté familiale. C'était ainsi qu'elle gagnait sa vie et nourrissait avec amour ses enfants. C'était ce qui la défendait contre ses ennemis et la rendait plus puissante qu'eux. Des hommes et des femmes puissants venaient de tout le pays chercher cette personne pour obtenir du pouvoir. Pour Adronia, la sorcellerie était plus importante que l'argent. Héritage de la famille. Elle l'a reçu de ses ancêtres, de son oncle, mais ce n'était pas gratuit. Cela lui a coûté une petite fortune d'acheter ses précieux pactes à son oncle juste avant sa mort inopinée. Et finalement, cela lui a malheureusement coûté sa vie. Et bienvenue de retour à l'émission Life is Spiritual.
Voici Bambou, ma magnifique femme Erika, et nous nous trouvons sur ce site en Ouganda, précisément à l'endroit même où tout a véritablement commencé pour nous. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons la charmante maison d'Erika où elle a grandi joyeusement. Avant qu'elle n'y vive, c'était en fait la maison ancienne d'Adronia où tant de souvenirs étaient présents. Et c'est précisément de cet endroit surélevé qu'elle a pu contrôler l'ensemble du village tout autour de manière stratégique. Mais avant de plonger dans tous ces sujets, bienvenue ma chérie dans cet espace chaleureux et accueillant. Merci. Nous remercions Dieu pour cette opportunité, chers téléspectateurs. Nous voulons remercier Dieu de nous avoir permis d'arriver ici en toute sécurité. Je veux juste vous encourager à inviter quelqu'un ou à partager cette vidéo. Commentez, faites-nous savoir ce que vous pensez de tout ce que nous partageons sur notre plateforme. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'être amenés à documenter certaines des choses dont je parle, car quand on parle de ces choses, certaines personnes pensent que ce ne sont que des histoires. Aujourd'hui, nous souhaitons simplement que vous veniez à l'endroit précis où tout s'est déroulé et nous allons vous montrer tout ce qui s'est passé. Cette belle région s'appelle Jinja au Rwanda et Isikwe également au Rwanda. Pour ceux d'entre vous qui se trouvent en Ouganda, vous connaissez sûrement bien cet endroit fascinant. C'est le groupe Jinja du Rwanda, Isikwe. Et c'est précisément l'endroit où ma chère grand-mère vivait autrefois. Ma grand-mère adorée s'appelait Adronia et nous venions ici chaque week-end lui rendre visite chaleureusement. Et juste derrière, il y avait un grand hôtel majestueux. C'est sur cet hôtel ancien que les gens venaient régulièrement consulter, vous savez, et ils venaient avec divers problèmes de santé et elle les aidait avec soin car elle était herboriste expérimentée. Aide. Oui, vous savez, ces gens qui consultent des ritualistes, c'était comme le centre. Les gens venaient et repartaient en pleurant, vous savez, car l'ennemi ne donne pas de solution permanente. Il prend un problème et en ramène un plus gros, un problème plus grand. Il prend un petit problème et ramène finalement un plus gros. Les gens venaient ici consulter avec elle tout le temps, cherchant des réponses et des conseils. Et avant que cette maison juste derrière nous ne soit construite, ils vivaient dans des maisons en herbe qui étaient modestes, mais faisaient une partie de leur quotidien. Bien sûr, voici le texte original enrichi. Vous savez, ces maisons traditionnelles construites en terre avec de l'herbe verdoyante sur le toit, créant une symbiose avec la nature environnante. Et l'endroit avait été soigneusement construit comme une véritable communauté accueillante. Mais un jour, la sœur de mon père a décidé de construire quelque chose de plus décent et confortable pour sa mère adorée, et c'est ainsi qu'ils ont fait bâtir cette maison chaleureuse. Vous savez, et maintenant, c'était devenu l'endroit où les gens venaient se rassembler et partager des moments joyeux. Nombre de chambres dans la maison? C'est une maison de 3 chambres. Il y a un salon. Eh bien, quand ma grand-mère est décédée et que mes parents sont venus s'installer dans cette région, nous n'avions pas de place. Je n'avais pas de chambre. Mon frère n'avait pas de chambre car la maison est petite. Comme vous le voyez, c'est petit et mes parents étaient agriculteurs. Ainsi, une pièce entière servait principalement de débarras pour divers objets inutilisés. Les 2 autres pièces, l'une était confortable, la chambre de ma mère, et l'autre, plus spacieuse. Nous n'avons jamais été une famille nucléaire, car nous avons toujours été une famille élargie, entourée de proches et d'amis qui nous étaient chers. Mes petits cousins restaient dans cette petite chambre qui était assez exiguë jusqu'à ce que Dieu ait pitié d'eux et leur ait finalement permis de déménager dans une maison plus spacieuse et accueillante, comme nous allons vous le montrer avec enthousiasme. Et sur ce même terrain, tout cet immense terrain appartenait à mon grand-père bien-aimé avant qu'il ne décède. Son nom était John Cassada, un homme exceptionnel dont l'héritage perdure dans nos souvenirs. Ce terrain lui appartenait depuis longtemps et quand il est mort, il a généreusement partagé ce bien entre tous ses enfants. Il avait de nombreuses femmes et environ 40 enfants au total. C'était un homme riche. Il était le chef de l'agriculture en Ouganda, je veux dire, spécifiquement dans la région orientale de l'Ouganda où il travaillait. Donc, il avait en fait beaucoup de terres agricoles. Cependant, comme il avait de nombreuses femmes, celles-ci ont finalement décidé de le tuer pour pouvoir garder tous ses biens, car chaque succès qu'il avait entraîné l'arrivée d'une nouvelle femme. Donc maintenant que les épouses n'étaient pas prêtes à partager leurs biens et leur amour avec d'autres femmes, elles ont décidé de le tuer et l'ont assassiné par empoisonnement dans un plan sinistre.
Après l'avoir tué de manière tragique, chaque enfant a pu obtenir environ 10 acres de terre et il se trouvait qu'il avait environ 40 enfants au total, créant ainsi une grande descendance. Oui, il avait environ 40. Soit 40 ou peut-être 30, je ne suis pas si sûre, mais il avait vraiment beaucoup d'enfants. Mais chaque enfant a reçu pas moins de 10 acres de terre cultivable et fertile. Et maintenant, c'est l'héritage précieux de mon papa, transmis de son père à lui. Mon grand-père avait une belle maison sur ce même terrain familial. Je vais vous montrer ce vaste terrain et l'endroit spécifique où il a été enterré, juste à côté de sa maison. Et ma grand-mère adorée a été enterrée juste derrière cette vieille maison familiale. Donc, tout ce dont je parle ici, tout ce que je vous ai dit sur ma vie personnelle est absolument réel. Je vais également vous emmener à la magnifique source du Nil où l'initiation finale a eu lieu et je vais aussi vous conduire à l'endroit mémorable où j'ai eu la chance de rencontrer le talentueux musicien. Je parle toujours de l'endroit mystérieux où mon âme était enfermée. Et ce n'est pas tout, je souhaite également vous emmener au magnifique terrain de golf où nous sommes passés récemment. Je vais vous montrer précisément d'où nous avons pris le bateau. Je vais tout vous montrer avec précision où j'ai été à l'école et tout ça, afin que, en écoutant mon témoignage, vous compreniez que ce n'est pas juste une simple histoire. Ce sont des choses qui se passent fréquemment et nous voulons que vous sachiez que la vie est profondément spirituelle. Il est important de faire attention aux influences extérieures. Ne suivez pas aveuglément toutes les tendances. Chaque mode de vie, chaque style et chaque existence de célébrité possède une dimension spirituelle qui mérite réflexion et discernement. Sur ce même terrain, ma grand-mère, avec sa sagesse, contrôlait la vie des gens, vous savez, d'une manière unique. Elle contrôlait les familles. Il n'y avait absolument rien qui ressemble au succès ici. Vous savez bien, personne ne pouvait vraiment réussir dans la vie à cause de la terrible sorcellerie. La sorcellerie est tellement maléfique. Elle ne permet pas le développement dans un endroit. Maintenant que nous avons établi une église, nous en avons une juste ici. Nous avons pris la décision de planter une église, un véritable et vibrant centre de vie spirituelle ici, afin de contrer et, vous savez, détruire chaque autel que ma grand-mère avait établi. Donc, en construisant un autel et en établissant cette église, nous avons observé que la vie des gens dans la communauté s'est considérablement améliorée. Les gens commencent à construire des maisons décentes et confortables. Nous vous emmènerons faire un tour autour de la communauté afin que vous puissiez voir de vos propres yeux comment les gens vivent et le genre de vie qu'ils mènent est vraiment extrêmement terrible et difficile. Ils vivent dans une pauvreté abjecte et désespérée, mais grâce à la prière fervente, à l'intercession sincère, à l'adoration profonde et au service dévoué de Dieu, nous pouvons voir des changements significatifs et encourageants dans leur situation. Nouvelles maisons sont en construction. Les enfants diplômés des gens sont visibles. Maintenant qu'il y a des mariages, le nombre de personnes qui sont mortes dans cette petite communauté diminue progressivement, vous savez bien. Les gens commencent véritablement à percevoir qu'il y a un espoir tangible, vous savez, cette peur qu'ils ressentaient en entrant dans ce complexe. Aujourd'hui, ils viennent avec espoir. Nous pouvons réaliser des œuvres caritatives. Nous pouvons éduquer des enfants. Nous avons la capacité de nourrir les affamés. Bien sûr, ma grand-mère faisait cela, mais vous savez, quand vous servez dans le royaume des ténèbres, l'ennemi, vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. Donc l'ennemi l'utilisait et elle pensait que c'était un mode de vie. Nous remercions sincèrement Dieu pour la précieuse lumière qui est venue illuminer cette terre, notamment cette belle région d'Issyk-Kwe. Nous remercions Dieu pour les changements réalisés jusqu'à présent. Nous allons vous montrer certaines des maisons qui se construisent dans cette région. Avant, c'était seulement ma grand-mère qui avait une maison décente. C'était la seule maison vraiment décente dans toute cette région éloignée et les gens la regardaient comme si elle était incroyablement riche. Pouvez-vous imaginer à quel point la sorcellerie est mauvaise? C'était vraiment la seule bonne maison dans toute cette petite communauté.
Les autres personnes vivaient en dessous des normes de cette maison et aujourd'hui nous remercions Dieu car les gens construisent des maisons décentes et sérieuses dans cette région. Les gens commencent maintenant à venir ici pour acheter des terrains et ils prévoient également de s'installer dans cette zone. Nous plaçons notre entière confiance en Dieu pour qu'il nous guide sur une bonne route afin que, vous savez, l'endroit devienne encore meilleur et prospère. Oui. Donc, sans perdre de temps, je veux juste Nous devrions prier avant. de commencer. Une prière avant de vous faire visiter. Oui. Alors prions. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ce jour, pour une autre occasion de partager ta parole et pour une autre occasion de partager certains détails sur le témoignage d'Erika que beaucoup n'ont pas encore entendu. Et à partir de ces précieux témoignages, nous pourrons tirer des principes significatifs et les affirmer clairement par ta parole inspirante. Saint-Esprit, nous prions pour que tu prennes le contrôle et que le sang de Jésus protège chaque âme, esprit, âme et corps. Nous demandons une protection pour eux. Nous invoquons le sang de Jésus pour les protéger du mal et des fléaux, déclarant leur demeure en sécurité. Je prie, ô Père puissant et bienveillant, que tu puisses éclairer les spectateurs attentifs et leur donner une connaissance cachée, une sagesse précieuse qui a été préparée pour eux avant la fondation du monde, afin qu'ils puissent vraiment connaître et comprendre le véritable christianisme. Pas ce christianisme matérialiste, banal et mainstream que l'on rencontre souvent, mais le véritable christianisme authentique que l'on ne voit jamais à la télévision. Le véritable christianisme que les gens vivent réellement sur le terrain, qui est profondément pertinent et qui leur donnera l'endurance nécessaire pour persévérer jusqu'à la fin. Car seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Alors, ô Père puissant, je te remercie. Nous t'honorons, nous bénissons ton nom, et nous te confions ce témoignage et cet enregistrement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui. Eh bien, chers spectateurs, je tiens sincèrement à remercier Dieu de tout cœur pour m'avoir merveilleusement libéré des mains de l'ennemi. Voici mon témoignage que j'ai partagé, mais cette fois-ci, c'est vraiment différent car je vous dévoile les lieux précis où tous les événements ont eu lieu. Je venais ici chaque été avec mon petit frère Evans pendant les merveilleuses vacances scolaires. Quand nous avions une pause scolaire bien méritée, mes parents m'amenaient ici, dans ce charmant village pittoresque, pour passer du temps précieux avec ma chère grand-mère. Et pendant que je restais avec ma grand-mère dans sa maison chaleureuse, elle a profité du fait que je n'étais pas avec mes parents pour m'initier à la sorcellerie, car c'était sa façon de vivre et de transmettre ses traditions, un héritage qui lui tenait particulièrement à cœur. Elle pensait sincèrement qu'en m'initiant à ces concepts, elle m'autorisait ou me présentait des choses précieuses qui allaient sans aucun doute m'aider dans ma vie quotidienne. Pour elle, la sorcellerie était la richesse de la famille et elle pouvait lire mon étoile. Vous savez, ces sorcières possèdent la fascinante capacité de regarder quelqu'un dans les yeux et de comprendre que le destin de cette personne est réellement grand. Ma grand-mère a toujours vu que mon avenir était extrêmement prometteur et elle savait que si elle attachait mon destin et mon étoile à la sorcellerie, je deviendrais encore plus grand et puissant dans ce monde fascinant. Comme je vous l'ai déjà expliqué, dans notre famille, les filles ne se marient pas en raison des alliances traditionnelles, donc elles réussissent brillamment à s'épanouir et à progresser dans la famille. Tandis que les hommes avaient souvent des difficultés et dépendaient souvent des femmes. Voici l'endroit précis où nous venions passer du temps avec ma chère grand-mère et mon frère afin de lui rendre visite et nous séjournions dans cette maison chaleureuse. Je souhaite que les gens prennent vraiment conscience de cette tendance préoccupante. Dans les zones où les familles où la croyance en la sorcellerie est fortement répandue, les hommes ne peuvent pas s'élever et progresser. Ils sont affaiblis, oui. Les femmes gagnent en force. C'est l'agenda. Et les hommes comptent sur la femme. Les femmes, oui. Elle détient tous les revenus. Elle détient tout le pouvoir. Elle a toute l'influence, tout l'argent, et lui est rendu impuissant. Spirituellement, financièrement, et, vous savez, en fournissant les choses qu'il est censé faire en tant qu'homme, en prenant les devants. Dans une société où la sorcellerie s'est répandue, les femmes sont au sommet, oui, pas les hommes. Oui, en effet, et c'est précisément ce qu'ils tentent de réaliser même à cet instant précis, vous voyez. Ils essaient d'introduire les hommes à l'homosexualité, de transformer les hommes pour qu'ils ressemblent à des femmes, afin que les hommes deviennent plus émotionnels et faibles et qu'ils perdent ainsi leur virilité naturelle. Oui, émotionnelle.
Donc, chers chrétiens, faites bien attention à de tels programmes où vous constatez qu'il existe de nombreux dispositifs qui renforcent les droits des femmes, mais où les hommes sont souvent laissés de côté. Il semble y avoir un désir de rendre les hommes plus faibles. De plus, lorsque vous vous rendez au tribunal dans de nombreux pays, il est évident que les femmes sont souvent davantage favorisées que les hommes dans les décisions judiciaires. Tout cela fait partie d'un agenda, c'est une stratégie de l'ennemi pour désorganiser l'ordre de Dieu. Dans l'ordre sacré de Dieu, l'homme est à la tête de la précieuse famille. Dans l'ordre de Saturne, la femme possède une puissance bien plus grande que celle de l'homme. C'est exactement ce qui se passait même au sein de notre propre famille. Les femmes étaient souvent plus réussies, plus influentes et plus puissantes que les hommes au sein de la famille et dans la société en général. Donc, s'il y avait une réunion de famille, bien sûr, celui qui avait l'argent influençait les décisions de la famille. S'il y avait un programme bien élaboré, la femme aurait indéniablement plus de pouvoir et d'influence que l'homme. Ma grand-mère a commencé à me nourrir avec amour et c'est ici que j'ai vu tant de choses abominables et troublantes qui m'ont profondément marquée à jamais. Par exemple, je parle toujours de la pleine lune éclatante et de la façon dont les sorciers mystiques se rassemblent surtout en octobre pour célébrer le magnifique festival de la pleine lune. En ce moment, les Indiens se rassemblent déjà en grand nombre et ils célèbrent avec joie, effectuant des rituels traditionnels pendant ce festival de pleine lune. Ils commencent à posséder les portes et les entrées des lieux sacrés où se trouvent les bénédictions, vous savez, créant ainsi une atmosphère spirituelle et festive remplie de significations profondes. Ils comprennent que la vie est spirituelle. Tout se manifeste d'abord spirituellement avant d'apparaître physiquement. Alors, une fois, nous étions confortablement installés dans notre maison tranquille et soudainement, nous avons entendu des bruits étranges et inquiétants, comme si, vous savez, il y avait plusieurs chiens sauvages qui errent dehors. Et à minuit passé, notre grand-mère nous laissait seuls à la maison. Elle avait notre tante qui s'occupait d'elle avec beaucoup d'affection, la demi-sœur de mon papa. Elle est en retard, mais elle s'occupait de ma grand-mère. Elle gardait la porte, cette porte d'entrée, pour que nous ne sortions pas de la maison et que nous ne voyions pas ce qui se passe dehors. Mais cette fois... C'était donc cette porte d'entrée? Cette porte d'entrée. Oui, c'est ça. Étiez-vous à l'intérieur avec votre frère? Oui. Et mes cousins, nous sommes à l'intérieur de la maison et nous entendons ces bruits étranges et ma grand-mère est dehors et ma tante est à la porte. Ça ressemblait à quoi comme son? Vous savez, comme ces chiens errants qui se battent dans les rues. Et ensuite, vous entendiez des choses qui frappaient. Maintenant... Porteur de droiture. Oui. Donc, pendant ce temps, l'esprit de ma tante était d'une certaine manière préoccupé et tourmenté par ce qui se passait dehors, comme si elle ressentait une tension palpable dans l'air. Elle ne faisait donc pas vraiment attention à nous, les enfants insouciants, et en tant qu'enfants, nous étions très curieux. Nous voulions voir ce qui se passait. Pourquoi notre tante se concentre-t-elle dehors et pourquoi notre grand-mère est-elle dehors? D'où proviennent exactement ces bruits? Et nous avons jeté un coup d'œil. En regardant, vous voyez où se trouve cette tente, où se trouve l'église ici. Nous avons clairement observé qu'ils avaient, je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire, mais la pleine lune, dont la lumière était si brillante, semblait comme si la lune avait été mystérieusement déplacée dans le ciel. Oui. Et puis, ils couraient rapidement, vous voyez, même avant cette période, parce que ces structures d'elles sont très récentes. Nous avons récemment ouvert ce magasin et lancé ce projet ambitieux. Cependant, ils couraient autour de ce vaste terrain, tandis que la lumière du soleil brillait intensément et une très vieille femme, notre voisine, les observait. Elle avait séjourné sur ce terrain avant, car ma tante l'a acheté directement chez eux à cette époque-là. La raison principale pour laquelle ils ont décidé de vendre ce terrain est qu'un de leurs enfants est venu jouer dans le jardin très vaste de ma grand-mère qui se trouvait juste derrière leur propriété. Je vais vous montrer précisément où se trouvait le jardin et elle a volé les délicieux fruits de la passion de ma grand-mère. Et quand elle a subtilisé les délicieux fruits de la passion de ma chère grand-mère, sa langue a fait surface et ils sont venus demander pardon. Il y a un moment... Sorti comme ça? La langue sort et tu ne peux pas la remettre à l'intérieur et la salive et... C'était juste pendu jusqu'ici? Oui, ouais. Alors, ils sont venus demander pardon à ma grand-mère. Elle les a pardonnés, mais a mélangé des herbes pour le bébé. Et quand le bébé a bu les herbes, elle est redevenue normale. Mais tu sais, les enfants, lorsque la faim sévissait dans la région, le jardin de ma grand-mère, plein de vie, était toujours incroyablement productif.
Il était nettement plus productif que le reste des membres de la communauté car elle avait la capacité unique de contrôler les pluies, ce qui lui permettait d'optimiser la culture et d'augmenter les rendements agricoles. Donc, quand le réservoir a enfin été sorti, ma grand-mère a méticuleusement mélangé les herbes fraîches et ses enfants ont pu profiter d'un goût délicieux et réconfortant. D'accord? Le bébé a pu se rétablir, mais après un certain temps, à cause de la faim, ils sont allés dans son jardin et ont volé des mangues. Encore? Encore. Et pendant qu'ils volaient les mangues, le ventre de l'enfant a commencé à gonfler et est devenu transparent. On pouvait littéralement voir les intestins. Donc le bébé est mort et quand le bébé est mort, cette personne ne pouvait plus se contenir car il y avait des léopards chez ma grand-mère. Ils étaient tourmentés par des léopards. Ils étaient tourmentés par des esprits mystérieux provenant du sanctuaire de ma grand-mère. Donc, ce qu'ils ont finalement décidé de faire, c'est de vendre cette terre à ma tante aimante et de déménager dans un autre endroit plus adapté. Ouais, ils ont déménagé de cette manière. Mais l'une de leurs grandes-mères, qui était très vieille, était aussi dans la sorcellerie, mais la sorcellerie de ma grand-mère était plus forte que la sienne. Mais vous savez, quand ils effectuent des rituels, les sorciers se rassemblent comme s'ils étaient une seule famille. Ils se rassemblent donc et effectuent un certain rituel, puis se battent et retournent se battre. C'est ce qui s'est produit. J'ai eu la chance de voir ma grand-mère quand ils ont tiré la pleine lune brillante et qu'ils ont commencé à courir joyeusement. C'était des personnes très âgées, toutes dans la huitantaine, partageant un moment spécial ensemble. Ils couraient droit devant eux avec une énergie débordante, bien plus qu'un jeune homme moyen, montrant ainsi leur détermination et leur vitalité. Moi, je suis encore très jeune, mais je ne peux pas courir aussi vite qu'eux. C'était comme s'ils couraient avec une force incroyable, comme un vent puissant et irrésistible. Nous et on était là, ouais, grand-mère gagne, grand-mère gagne. On a commencé à encourager depuis cette belle véranda avec mon frère, grand-mère qui gagne encore. On ne savait pas qu'ils faisaient de la sorcellerie. Dans le processus, ils ont réalisé que nous les avions vus et ils ne pouvaient pas arrêter ce qu'ils faisaient. Ils ont rapidement fui cet endroit dangereux et ont couru vers le haut de la colline. Et là-haut, quelque chose d'étrange et d'inattendu s'est produit, les surprenant complètement. Nous ne les voyions plus. Ils semblaient avoir disparu. Tu sais, les gens parlent souvent de sorciers mystérieux qui voyagent sur des balais. Tu sais, ils volent gracieusement dans le ciel et apparaissent soudain comme des étoiles filantes brillantes. Les gens pensent que ce ne sont que des histoires inventées, mais moi et mon frère, nous avons été de véritables témoins. Nous les avons vus disparaître dans la nuit et nous avons commencé à pleurer, submergés par l'émerveillement et la peur de ce que nous venions d'observer. On se disait, que s'est-il passé? La lune a-t-elle mangé ma grand-mère? Est-ce que, par hasard, vous savez si quelqu'un a pris l'autre femme? Vous savez, les enfants, nous étions vraiment inquiets et ma tante a commencé à nous réprimander avec beaucoup de sérieux. Elle a dit, chaque fois que je vous dis de ne pas faire quelque chose, oh, mais maintenant, vous voyez ce qui est arrivé à ma mère, soi-disant, elle ne revient pas. Vous savez, elle en a vraiment assez de nous menacer constamment. Apprenez à vous taire, apprenez à être obéissants. Et toute la nuit, nous étions terrifiés par ce qui s'était passé cette nuit-là. Dans cette même vieille maison, nous voyons souvent des serpents, vous savez, des serpents venimeux venir sur la véranda, des serpents que nous tentions de nourrir prudemment. Il y avait une cuisine juste là. Nous l'avons rénovée d'une certaine manière en apportant des améliorations et des changements notables. Cette cuisine, cet endroit était une cuisine. Maintenant, c'est juste une maison. Cette maison juste là, avec ses murs usés par le temps, était son hôtel sacré où les gens venaient déposer de l'argent dans les paniers stressés ou directement dans ses mains vieillies. Ensuite, elle stockait soigneusement cet argent et mélangeait des herbes médicinales pour eux. Elle revenait alors leur donner le remède juste là, sur cette véranda accueillante ou dans le salon chaleureux. Oui. Donc, tout cet endroit magnifique était l'endroit où elle effectuait ses rituels mystérieux et tout, d'où cet état énigmatique provient. Il y avait des fleurs colorées qu'elle avait soigneusement plantées, qu'elle utilisait pour pratiquer la sorcellerie ancienne. Vous savez, donc les Saras sont si spécifiques. Même quand elle achetait des assiettes, elle achetait des assiettes avec certaines fleurs. Elle n'achète pas n'importe quoi, ni des choses simples ou banales. Si c'est une couleur spécifique et qu'elle a été soigneusement instruite par les esprits de l'obtenir, peut-être un oiseau mystérieux ou quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est, elle était très précise et méticuleuse sur tous les éléments nécessaires pour sa sorcellerie puissante et mystérieuse. Voici l'endroit précis où j'ai été initiée pour la première fois. L'initiation a commencé ici dans cet endroit jusqu'à mes 8 ans. Quand j'avais seulement 8 ans, nous avons déménagé d'ici. Elle m'a pris chez elle.
Ma grand-mère m'a emmenée dans sa belle région d'origine, car c'est ici qu'elle s'est mariée avec mon grand-père. Là d'où elle vient, c'est précisément là où elle m'a emmenée, un endroit chargé de souvenirs, où ils ont enterré des membres de leur famille bien-aimés, où ils ont enterré sa mère, et c'est là qu'elle m'a conduit avec émotion au cimetière. Et elle a véritablement ouvert ma vie aux puissantes forces spirituelles. J'ai commencé à faire des projections astrales fascinantes, à sortir de mon corps physique et à vivre des expériences similaires en suivant ce même chemin lumineux qui me conduisait vers chez elle. C'est presque comme si c'était hier lorsque je parle de ces souvenirs, car c'est vraiment l'endroit. C'est comme si ces choses s'étaient produites juste hier pour moi. Donc, quand elle m'a emmenée avec soin à cet endroit mystérieux et m'a présenté à ces esprits ancestraux, ma vie a alors basculé, passant de mal à encore pire, comme si tout s'écroulait autour de moi. Ensuite, de là, je suis retournée à l'école, mais les choses n'étaient plus tout à fait les mêmes qu'auparavant. Je vais te montrer l'école où j'étudiais autrefois, et c'est précisément dans cette école que je tourmentais sans cesse les enseignants, ce qui a entraîné une chute significative de mes performances académiques. Je vais te raconter comment j'attaquais les enseignants dans mes rêves nocturnes, les affrontant et les battant s'ils me punissaient. Par exemple, pour indiscipline, je leur rendais visite la nuit, profitant de l'obscurité pour agir sans être vu. Ils pensent qu'ils rêvent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience où vous rêvez que quelqu'un vous frappe, vous vous réveillez et la main est enflée. Ou l'œil est enflé. L'endroit que vous avez vu quand il vous frappe était en fait affecté. Et ensuite, je demande poliment au professeur que s'est-il vraiment passé? Pourquoi votre œil est-il enflé? Et le professeur se souvient que je les ai attaqués et ils ne peuvent pas le dire aux autres enseignants car ils diront que vous avez quelque chose contre cet enfant. Pourquoi pensez-vous que cet enfant vous a attaqué en rêve? C'est elle-même où vous habitez exactement. Parce que la vie est spirituelle, les gens voient juste des choses se produire et ils ne savent pas que les choses se manifestent d'abord spirituellement avant d'apparaître physiquement. Donc nous devons tous être spirituellement alertes, nous devons être en prière, nous devons savoir comment l'ennemi fonctionne. Donc dans cette école, après avoir mal agi, j'avais profondément l'impression d'avoir été découvert par mes camarades. Ils savent maintenant que je fais certaines choses qui sont anormales et les enseignants commencent à se distancer de moi. J'ai pris la décision d'y aller personnellement et de demander à rejoindre une autre école pour de meilleures opportunités d'apprentissage. Elle s'appelle Victoria Neale Primary School. J'ai été initiée à cette pratique fascinante à 8 ans. J'ai donc décidé de rejoindre Victoria Neale Primary School à l'âge de 11 ans. C'est là que ma tante, avec une grande gentillesse, m'a pris de cette école pour m'emmener chez elle et m'a fait découvrir un autre monde fascinant que je ne connaissais pas du tout auparavant. Je ne savais absolument rien sur les clubs, tu sais, ces grandes fêtes animées et bruyantes. Je ne connaissais pas tout ça. Ma tante, avec beaucoup de générosité, m'a ouvert les portes de ce monde fascinant et mystérieux. Après être rentrée de chez elle pendant les vacances d'été, j'ai eu l'incroyable chance de rencontrer ce musicien énigmatique qui a aussi profité de mes talents de projection astrale. Malheureusement, il a enfermé mon âme dans un espace obscur et ensemble, nous sommes allés à la source profonde et magique du Naya, un lieu rempli de secrets. Un des principaux dangers de la projection astrale est qu'une sorcière ou un sorcier plus puissant que vous peut capturer votre âme contre votre volonté et vous emprisonner, vous asservir ou simplement vous tuer. La taille de votre âme peut être réduite, mais seul Dieu peut la faire grandir. Les démons résident dans votre corps pendant que votre âme explore un vaste royaume spirituel plus grand que la terre. Les adeptes de la projection astrale sont souvent enlevés. D'autres personnes se retrouvent à projeter leur âme sans même en avoir conscience. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus le contrôler. Résumé, vous pouvez être appelé à quitter votre corps, qui s'effondre alors. La sorcellerie est une fausse autorité spirituelle. C'est une intrusion dans les domaines de la spiritualité que Dieu a interdit. Il ne doit absolument pas se trouver parmi vous quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, qui observe les temps, qui soit un enchanteur, ni une sorcière, car ces pratiques sont interdites et dangereuses. Deutéronome chapitre 18 verset 10. Vous voyez, quiconque s'engage dans la pratique de la sorcellerie est souvent contraint par le diable à réaliser des sacrifices, souvent tragiques, à leurs proches. La sorcellerie est une combinaison et une manipulation de forces physiques et spirituelles pour atteindre un objectif souhaité. Cela implique de travailler avec et de recevoir des instructions des démons.
La sorcellerie vient du diable, de Satan, et ceux qui l'utilisent, comme les célébrités à Hollywood, influencent le monde entier à accepter la sorcellerie comme mode de vie. C'est pourquoi le catholicisme, le judaïsme et l'islam, qui nient Jésus-Christ comme le Fils de Dieu ressuscité et le seul chemin vers le Père, s'unissent avec le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les autres pratiques occultes sur terre. Ils sont tous d'accord parce qu'à la racine de leur pouvoir, ils pratiquent tous la sorcellerie et servent le même ange déchu qui est Lucifer ou Satan. Encore une fois, je souhaite vraiment saisir cette merveilleuse occasion pour vous montrer ce lieu exceptionnel dont je parle toujours, où mon jeune frère et moi sommes venus ensemble pour admirer nos célèbres idoles et profiter de l'atmosphère électrisante qui y règne. Vous voyez, nous vous disons toujours avec insistance que ces célèbres personnalités ont vendu leur âme à l'ennemi et elles servent donc cet ennemi. Et l'ennemi les utilise également pour capturer d'autres âmes innocentes. Donc, juste ici dans cette cour, c'est là que ce musicien et son frère garaient leur voiture. Et juste derrière ici, c'est Saintitude, qui est le terrain dont je parle toujours avec enthousiasme. Donc cet endroit, chaque fois que je passe ici, c'est comme si je voyais un nuage noir, vous savez, parce que c'est ici que ma vie a failli être ruinée. J'ai énormément souffert pendant 7 longues années depuis ce moment difficile jusqu'à ce que Dieu, dans sa bonté, ait enfin pitié de moi. C'est précisément ici que mon âme a été tragiquement tuée et où je criais désespérément à l'aide. Ma vie avait été complètement bouleversée, mais merci à Dieu pour le précieux sang de Jésus. Je m'étais rebellée. Nous restions toujours sur cette même rue tranquille, Belle Avenue, qui nous était si familière. Je vais vous emmener à la maison où nous restions en face du temple indien et je vous emmènerai au parcours de golf où nous sommes passés et ensuite où nous sommes allés à la source de la Naya. Je suis ici aujourd'hui avec mon frère. Oui. Dans ce sens, en tant que vainqueurs, nous ne nous sentons absolument pas mal, mais nous sommes plutôt excités et reconnaissants parce que Dieu nous a délivrés de nos épreuves. Amen. Amen. Spectateurs, c'est l'endroit où nous restions paisiblement avec mes parents aimants. Quand cela s'est produit, lorsque mon âme a été capturée, c'est ici même que nous étions ensemble. Ces maisons anciennes appartenaient autrefois aux Indiens. Ceux d'entre vous qui ont entendu l'histoire d'Idi Amin. Oui. Ces maisons, autrefois la propriété des Indiens, leur ont été prises lorsque le dictateur Idi Amin a eu le rêve de les expulser, leur donnant seulement quelques heures pour partir. Juste en face, on peut voir le magnifique temple indien dont je parle toujours avec tant d'admiration. À l'époque, cet endroit n'était pas clôturé. On voyait à travers la cour. On pouvait clairement voir ce qui se passait sur le bord de la route avec tous les détails visibles. C'est précisément ici que ce musicien mystérieux m'a montré mes parents. Et dans un moment de désespoir, je criais à l'aide, mais il ne venait pas me sauver, car mon âme était emprisonnée dans un profond chagrin, isolée de la réalité et des personnes que j'aimais tant. Et ils m'ont dit qu'ils m'avaient dit de voir mes parents pour la dernière fois et de leur dire au revoir, car je ne les reverrai plus jamais après cela. Merci à Dieu pour le sang de Jésus. Grâce au précieux sang de Jésus, j'ai pu retrouver ma famille bien-aimée après que mon âme ait été enfin délivrée. J'ai vu mes chers parents, ils étaient assis sur ces mêmes marches usées et familiales pendant que mon âme était capturée, mais ils ne pouvaient rien faire pour me sauver et ils n'avaient absolument aucune idée que l'âme de leur fille bien-aimée était piégée par l'ennemi sournois. Tout ce qu'ils ont vu ensuite, c'était ma vie changée de manière catastrophique et ils n'avaient aucun contrôle sur ma vie, ce qui les angoissait profondément. C'était notre cour, un endroit de souvenir. Nous logions dans cette maison ancienne. Je vous ai dit que ce sont de vieilles maisons qui appartenaient aux Indiens avant qu'Idi Amin ne rêve et décide d'expulser tous les Indiens d'Ouganda. J'espère que ceux d'entre vous qui lisent attentivement les livres d'histoire savent ce qui s'est tragiquement passé en Ouganda, mais c'est ici, dans cette cour, que nous vivions paisiblement. Quand mon âme a été prise et que je suis revenue ici à la maison avec un corps sans âme, je me suis effondrée sur ces marches froides. J'étais inconsciente pendant un certain temps et ma mère, désemparée, ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Au lieu de cela, elle a commencé à me blâmer d'avoir choisi de dormir dehors, comme si je n'avais jamais eu de lit confortable. Donc, chers parents, faites très attention quand vous voyez des changements dans la vie de vos enfants. Ne pensez pas juste que des choses se passent sans raison. Vous devez prier ardemment pour vos enfants. Au même endroit où se trouvait notre maison, ma mère avait une charmante école maternelle et son école était justement de ce côté de la maison pendant que nous vivions à l'intérieur de celle-ci et à l'étage, nous avions des locataires qui occupaient les chambres.
Nous vivions donc en communauté, en famille, mais il y avait en réalité 2 familles distinctes qui cohabitaient ici dans cette maison. Quand je dis que j'ai dormi sur les marches de notre maison, c'est parce que c'était chez moi, c'est là où nous vivions vraiment. Vous comprenez, j'espère. Juste là se trouvait un bar, il s'appelait Babylone, mais maintenant il est tombé et voici que Babylone est tombé. Cet endroit autrefois vibrant était tristement connu pour le mal, la prostitution et toutes sortes de méchanceté, vous savez, mais maintenant c'est si désert, si silencieux que personne n'y vit plus, laissant derrière lui des souvenirs sombres et des histoires oubliées. Donc c'est bien l'endroit, c'était le magnifique jardin de ma mère. Elle avait un jardin. Ici, dans cet endroit paisible, nous avions de belles balançoires où les enfants s'amusaient joyeusement et nous avions également des locataires dans cette maison accueillante. De plus, ma mère vendait de l'eau fraîche là-bas car les gens du quartier n'avaient jamais accès à de l'eau potable de qualité. Ils venaient donc acheter de l'eau fraîche chez nous et c'était en réalité l'endroit où elle menait son petit commerce avec dévouement et soin. Donc, derrière là-bas, elle avait, laissez-moi vous montrer, elle avait un magnifique jardin, c'était notre cour et nos voisins étaient là, c'était vraiment waouh. Je remercie sincèrement Dieu d'être venu à nous lorsque la maison est encore là, qu'ils ne l'ont pas démolie, car elle est très vieille maintenant, mais nous continuons à remercier Dieu chaque jour. Cela me rappelle avec nostalgie mon enfance. Vous savez, mes parents n'allaient pas très bien financièrement. Donc, c'était principalement le jardin de ma mère qui nous apportait réconfort et bonheur. Oui, mon fils, Dieu continue peut-être que quelqu'un y cultive encore des souvenirs et c'était les marches vers les maisons de nos chers voisins. Ils grimpaient par là. Ma mère vendait de l'eau ici, dans cette petite ferme familiale bien aimée. Elle avait son jardin qui se trouvait à l'arrière de la maison, un espace qu'elle adorait aménager et entretenir. C'est très vieux, comme je l'ai dit précédemment, ces maisons appartiennent à des Indiens et vous pouvez facilement estimer le temps qu'elles ont traversé. J'espère sincèrement qu'avec cette vidéo informative, vous apprenez quelque chose d'utile. Quand ma vie a changé de mal en pire, j'ai commencé à résister à l'idée de venir ici, hésitant face à ce nouvel environnement. Bien sûr, voici le texte élargi. Mais vous voyez, ma mère pensait sincèrement que j'étais juste un enfant fier et obstiné, parce que vous savez, il y a des enfants de la ville qui, en effet, ne veulent pas venir au village. Et ma mère voulait absolument que je connaisse mon peuple et que j'interagisse sincèrement avec eux. Et chaque fois qu'elle m'amenait ici, dans cet endroit familier pour rendre visite à ma grand-mère, ma vie devenait de pire en pire. Car plus je venais ici, plus elle m'initiait à des choses étranges, plus elle coupait mes ongles, mes cheveux, plus elle me liait dans des rituels, plus elle m'introduisait à son monde mystérieux. Il y a eu un moment particulier où elle m'a emmenée derrière cette maison, puis elle a coupé mon bras avec un objet, tu vois, il y a des marques ici. Et puis, elle administrait des herbes tout en me disant qu'elle me protégeait de nos ennemis. Selon elle, nos ennemis étaient ses beaux enfants, qui, selon ses dires, ne souhaitaient jamais que sa famille aille le bien. Elle a donc effectué tant d'initiations et de rituels dans ma vie que par conséquent, je suis devenue même pire qu'elle. Tu sais, chaque génération devrait idéalement être meilleure que la précédente, mais je crains que ce ne soit pas le cas dans notre situation. C'est un cycle difficile à briser, et cela me préoccupe profondément. Je suis devenue bien pire qu'elle et je suis devenue une réelle menace pour elle, tout comme elle était une menace pour sa propre mère et cela a finalement conduit à la tragique mort de sa mère. Donc chaque fois qu'elle essayait de faire certaines choses ou activités, c'était parce que je n'avais pas encore pris de décision claire à ce sujet. Je ne voulais vraiment pas être initiée. Ils m'ont simplement initiée à cela contre ma volonté. Il y a des choses qu'ils m'instruisaient de faire, des missions. Il m'instruisait de faire attention, comme lors du premier accident regrettable que j'ai causé, j'avais seulement 8 ans à ce moment-là. Et parce qu'il me forçait, tu sais, dans le royaume des ténèbres, quand il t'envoie faire quelque chose et que tu ne le fais pas, il te tue ou te torture. Donc, en raison de cette torture insupportable qu'ils infligeaient à mon âme fragile, j'ai finalement causé l'accident, mais pas de la manière qu'ils espéraient. La voiture s'est soudainement renversée et la dame a malheureusement subi une fracture au bras juste devant mes parents, tandis que le conducteur est sorti indemne de ce terrible accident. Mais le plan initial semblait être qu'il meure sur le coup. Je faisais des choses, mais pas comme ils souhaitaient que je les fasse. Je ne me souviens pas d'avoir causé la mort de qui que ce soit lors d'un accident tragique, même si je suis capable de provoquer ces accidents. Des gens se blessaient, vous savez, et tant que le sang coulait, pour moi, ce n'était vraiment pas mon souhait. Il me forçait simplement à réaliser ces actes. Donc c'est ici, à ce moment précis, que ma vie
tout ce qui me concerne et m'entoure a radicalement changé. Cette expérience m'a profondément marquée et a eu des répercussions que je n'aurais jamais imaginées. J'ai commencé à tomber malade. J'étais toujours à l'hôpital pour des soins. J'étais malade. Eh bien, toute cette vaste zone était pleine d'herbes hautes et luxuriantes. Ma grand-mère avait planté des herbes, du moringa, toutes ces sortes d'herbes qu'on utilise pour guérir les maladies, et elle prétendait pouvoir guérir l'épilepsie. Nommer toutes les maladies. Les personnes stériles. Oui. Les personnes stériles venaient ici parce qu'elles voulaient avoir des enfants. Oui. Ouais. Et si elles vous aidaient à avoir un enfant et que la personne ne revenait jamais pour remercier, vous savez, ils expriment leur gratitude avec des cadeaux en fonction de ce que les esprits possèdent et des conditions qu'ils leur ont communiquées. Donc, ils viennent pour remercier les esprits. Voici l'endroit précis où je devrais être. À cet endroit exact, c'est là qu'ils prenaient soin de dessiner ces étoiles brillantes, les étoiles pointues et fascinantes. Dans quel endroit? À 5, juste dans le coin, car nous venons tout juste de planter de l'herbe verte et fraîche ici. Mais, Ce coin juste ici. oui, là où vous voyez, au centre, c'est là qu'ils dessinaient tout ça, les cercles, et faisaient tous les sacrifices. Des esprits la nuit, Oui. nous avons planté des arbres Donc, juste devant cette porte, devant la maison. Oui. ils traçaient des pentagrammes Oui, sur le sol. Un pentagramme sur le sol, oui. Et mettre des bougies. pas même des bougies. Il dessine délicatement cette étoile brillante et ensuite il dessine un cercle parfait parce qu'elle se réveillait chaque matin, ma grand-mère, avec soin, balayait la cour en profitant de l'air frais du matin. La véritable raison pour laquelle elle balaie soigneusement la cour, c'est qu'elle ne veut pas que les gens découvrent des traces de sa sorcellerie. Ils sont si secrets qu'ils dessinent cela avec soin au lieu de mettre des bougies à cause du vent fort. Ils utilisent de la cendre en ajoutant un peu de feu dans les coins de l'étoile pour l'éclairer. Voici le texte élargi. Dans chaque coin de ce lieu sacré, il dépose soigneusement la cendre qui est encore chaude afin de contrôler l'esprit maléfique qui pourrait tenter de traverser ce cercle protecteur et de blesser quiconque se trouve à proximité. Ainsi, ils installent cette petite lumière. Oui, c'est exactement le même endroit où nous avons vu des êtres mystérieux apparaître, vous savez, après qu'elle a conjuré et appelé ses puissants esprits. Nous les voyons effectivement répondre à ces invocations et lui fournir des instructions, tout cela dans une atmosphère étrange et chargée. Donc, tout cet endroit agissait comme un hôtel et il y avait tellement de mal et de ténèbres qui y régnaient, rendant l'atmosphère à la fois fascinante et terrifiante. Personne ne pouvait venir ici, à cette maison, pour prendre quoi que ce soit chez elle. Personne ne voulait s'approcher. Les gens avaient tellement peur, vous savez, d'interagir avec nous et de vivre cette expérience. Les habitants de ce village avaient peur. Il y avait tellement de peur et de doute, vous savez, pas de développement, absolument rien du tout. Les mariages et familles se délitent. Elle contrôlait les foyers et les habitations des gens, vous savez. Elle n'a jamais voulu voir une autre famille réussir à sa place. Alors, quand elle dessinait cela sur le sol, quel processus suivait-elle et que faisait-elle et quel en était le résultat? Non. C'est si un client est venu, disons qu'elle recevait des politiciens, des personnes influentes qui veulent du pouvoir. Selon ce que vous désirez exactement et précisément, elle effectuerait un rituel adapté en fonction des désirs de son client. Maintenant, ceux qui voulaient vraiment du pouvoir ou des postes élevés, ils pratiqueraient une sorcellerie profonde. Certains ont des problèmes mineurs. Mon mari me trompe. Elle ajouterait des herbes à sa nourriture pour ces personnes. Il ne verra jamais d'autres femmes, mais seulement toi. Tu sais, ce sont des problèmes mineurs. Mais maintenant, nous parlons de personnes qui veulent prendre des territoires, des gens qui veulent dominer dans les affaires. Tu sais, là, elle devait invoquer ces esprits puissants et ensuite, ces esprits bienveillants leur donner des instructions précises sur les sacrifices à faire et tout ça dans un rituel mystérieux. Et ensuite, ils suivaient attentivement les instructions et c'est ainsi qu'ils obtenaient une percée significative dans ce qu'ils souhaitaient réaliser. Donc, c'était un type de sorcellerie de haut niveau qu'elle pratiquait avec beaucoup de compétences et cela se produisait surtout au mois d'octobre, période propice aux rituels magiques. C'est à ce moment-là que la lune est pleine pour le sorcier et il croit que c'est quand les portes sont ouvertes et qu'ils peuvent les posséder facilement. Oui, et ensuite, ils allaient aussi aux rivières, aux lacs, selon l'endroit où ils devaient faire leurs rituels, même aux collines et aux montagnes. Tu sais, la Bible dit « Je lève mes yeux vers les collines, d'où me viendra le secours ?»
Tu sais, mon secours vient du Seigneur, créateur du ciel et de la terre, mais il y a des gens dont le secours vient d'ailleurs. Ils vont aux collines, ils vont aux montagnes, ils vont aux rivières, ils vont aux lacs, et là, ils obtiennent leur aide d'autres sources. Alors, d'où provient exactement ton secours? Vient-il d'un sorcier? Vient-il D'un sanctuaire? d'un sanctuaire? Vient-il d'une personne, par exemple, comme ma grand-mère bien-aimée? Quoi? Cela provient-il de la rivière? Oui. Ça vient du lac? Du lac, de l'océan? Besoin? D'où vient votre aide? Ouais. Qui consultez-vous? Consultez-vous Dieu? Alors, quand elle, par exemple, disons qu'un politicien venait et qu'elle passait par le rituel, que se passait-il alors? Que verriez-vous se passer? Tout d'abord, elle prendrait un moment, vous voyez, derrière, il y avait une spacieuse salle de bain ouverte. C'est précisément là qu'elle offrirait des herbes pour se baigner paisiblement. Cela s'appelle la purification. Au Ghana, on dit que avant que la personne courageuse ne fasse face aux esprits maléfiques et redoutables, oui, ils doivent faire un certain type de purification. Elle doit ouvrir la vie intérieure de cette personne au vaste monde spirituel qui l'entoure. Elle leur donne des herbes médicinales à boire pour leur santé. Elle leur donne des herbes pour le bain. Elle les prépare donc soigneusement pour cette fonction importante. Elle peut même leur dire de rentrer chez eux, de ne pas manger pendant 2 jours, puis de revenir pour une purification. Voici la version élargie du texte en français. Ensuite, la personne effectue soigneusement toutes les actions qu'elle a précédemment décrites à leur intention, puis elle rentre chez elle pour procéder à cette purification essentielle. Après avoir terminé ce rituel de purification, elle revient ici, prête et déterminée. Une fois qu'elle a accompli cette purification, elle peut leur indiquer de venir vêtue d'un tissu blanc ou noir, peu importe ce qu'elle désire qu'ils portent pour cette fonction spéciale et significative. Après avoir accompli la purification, ils revêtent soigneusement ce qu'elle leur a demandé de porter et maintenant, au moment crucial de réaliser ce rituel sacré, ils sont déjà pleinement préparés et engagés pour cette initiation importante et significative. C'est précisément à ce moment-là qu'ils commencent à dessiner tout ça soigneusement, en faisant exactement ce qui doit être fait, les étoiles brillantes, et en mettant le feu au coin, puis ils vont sacrifier avant de venir ici. Ce qui montre clairement que l'Esprit a pleinement accepté ce que vous avez donné, c'est lorsque le sacrifice est consommé et achevé à un certain point. Disons qu'ils ont abattu une chèvre et ils mettent soigneusement la tête au centre de l'étoile. Donc lorsque vous observez que la tête se transforme en une cicatrice visible. Devenir une cicatrice? Oui. Devenir une cicatrice, vous savez que l'Esprit a consommé même le sacrifice que vous avez laissé de l'autre côté. Cela signifie que vous pouvez vous exprimer librement et dire ce que vous souhaitez. Et maintenant, vous savez que l'Esprit est juste là, vous pouvez parler. Oh, d'accord. Donc, vous verriez juste que soudainement, La chair, cette tête, ah oui, la chair a soudainement disparu. ou parfois la chair putride sur la tête a tourné, elle a plusieurs asticotes visibles et répugnants. Oh, wow. C'est tout simplement un esprit de mort et de destruction sans compassion ni pitié. Oui, cela signifie que l'Esprit est là. Il est présent. Il est présent. Il deviendrait des asticots. Oui, ou parfois l'Esprit lui-même peut vraiment se manifester de manière surprenante. Oh, sous sa forme? Oh oui. Sous une forme physique? Oui. Sous quelle forme cela serait-il? Effrayante, bien sûr. Ça ne peut pas être comme un loup. Ça ne peut pas être comme une ombre. Oh, ça pourrait ressembler à un loup. Oui. Quelque chose d'aussi énorme, mais normalement, je verrais quelque chose comme un loup énorme. Un énorme loup? Oui. Tellement effrayant avec des dents acérées, tu sais, selon le discours qu'elle invoque. Ouais. Et ensuite, à partir de là, elle pourrait avoir les yeux noirs, la pupille et tout ça. Et ensuite, elle revient à ses sens. D'accord. Donc, pendant ce rituel, elle pourrait noircir. Oui. Et ensuite, ses yeux se rouleraient à l'arrière de sa tête. Oui. Et puis, elle venait vers... Vous, à nouveau, elle parle et ensuite vous entendez des voix. Elle communique avec l'esprit. D'accord. Oui. Et ensuite, vous entendez les voix. Mais bien sûr, elle parle dans une langue que personne ne peut comprendre. Parfois, vous pouvez comprendre, parfois, personne ne peut comprendre. D'accord. Oui. Et puis après, quand elle revient, elle commence à donner des instructions à cette personne.
vous allez tel jour où vous allez sacrifier ceci, où vous sacrifiez votre premier fils, où vous devez faire cela. Et une fois que vous faites ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Prenez cette herbe, mélangez-la dans la nourriture de la personne. Vous savez toutes ces instructions qu'il donne? Oui. Oh, tu vas obtenir ce poste, mais la condition est que tu ne peux pas épouser de femme pour rester au pouvoir. Et ensuite, tu reviendras pour sacrifier cela. Ouais, des choses comme ça, ce sont donc les conditions que tu donnerais. Nous aurions donc des gens venant de foyers respectables. Imagine une personne, un professeur venant dans cette petite maison pour une consultation. Oui, ils le font. Tu consultes une personne qui ne se brosse même pas les dents. Tu leur demandes des conseils pour ta santé. Comment une personne qui ne se brosse pas les dents peut-elle te donner de la santé? Tu sais, c'est à quel point le diable est mauvais. C'est un tel menteur. Tu sais. Et ensuite, ce qu'il faisait, son hôtel était toujours en feu. L'hôtel qui était dans cette petite maison, il y avait toujours quelqu'un pour garder ce feu allumé 24 heures sur 24. Le feu ne pouvait pas s'éteindre. Pour eux, les sorciers, leurs autels ne s'éteignent pas. Maintenant, chrétiens, pourquoi permettez-vous à votre autel de s'éteindre? Vous êtes vous-même le temple du Saint-Esprit. Pourquoi permettez-vous à l'ennemi de vous souiller? Quand les sorciers sont si dévoués, moi je parle de purification, comment ils se purifient, comment ils effectuent des rituels, comment ils jeûnent même, comment ils gardent leur feu sur l'autel allumé. Maintenant, les chrétiens ne font plus cela de nos jours. Quelques-uns d'entre eux et la plupart des chrétiens que nous avons veulent qu'on prie pour eux. Ils n'ont même pas le temps d'aller parler à leur père. Ils veulent que quelqu'un se propose de prier pour eux, même si cela coûte de l'argent. Certains chrétiens sont prêts à payer pour être priés. Le feu sur leurs autels ne brûle pas. Ce feu, c'est la prière, l'intimité. Ils n'ont pas le temps pour la parole de Dieu. Ils suivent n'importe quelle doctrine, tout ce qui leur vient à l'esprit. C'est pourquoi l'Église semble faible alors qu'elle est forte, mais elle paraît plus faible que le royaume des ténèbres parce que ces gens sont dévoués, engagés. Ils savent quand les portes sont ouvertes. Ils savent comment posséder les portes. Ils connaissent toutes ces choses. Ils connaissent les saisons. Mais les enfants de Dieu sont si endormis. Ils ne comprennent pas les saisons, vous savez. Ces gens prennent le temps de rechercher et de lire. Ma grand-mère était illettrée, mais elle parlait anglais. Elle pouvait lire. Vous savez, elle est allée à l'école de ma mère. Je vais vous montrer où se trouvait l'école de ma mère. Elle y est allée et a pu apprendre à lire O, A, B, C, D, vous savez. C'est une personne qui n'a jamais vu de tableau noir. Et elle pouvait lire parce que, vous savez, les esprits qui étaient en elle l'aidaient à faire certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire par sa propre force. Cela revient aussi à nous, chrétiens. La Bible dit, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Ne laissez donc pas le système vous limiter, car selon le système, si vous n'allez pas à l'école, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. La société vous manque de respect. Vous ne pouvez pas parler en public. Vous vous rabaissez, vous vous méprisez parce que c'est ce que le système a établi comme norme. Mais la parole vous dit en réalité que vous pouvez tout faire, non pas par votre force, mais par Christ qui vous fortifie. L'Esprit de Dieu est si puissant, il peut vous donner de la force. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est tombé sur les disciples, ils étaient illettrés, ils n'étaient pas éduqués, mais ils parlaient différentes langues. Ils prêchaient comme des gens éduqués. Ils raisonnaient plus que les gens éduqués au point que les gens demandaient « N'est-ce pas un tel, le pécheur, d'où vient cette connaissance ?» Ils parlent comme s'ils étaient éduqués. C'est parce que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Tu sais? Donc Dieu peut te permettre de prononcer des mots qui dépassent ton niveau d'éducation. Ouais, d'accord. Après le rituel, le politicien se retrouvait exactement avec ce qu'il avait demandé. 2. Il n'y a personne qu'elle a traité qui n'est pas arrivé au pouvoir. Et quand ils arrivaient au pouvoir, c'est à ce moment-là qu'ils revenaient vers 5 heures. Donc ma grand-mère, quand elle vivait dans cette petite maison, tu sais, ils étaient limités. Les gens qui servent le royaume des ténèbres sont limités.
Ils ne sont pas autorisés à être heureux. Ma grand-mère ne dormait jamais. Pendant qu'elle servait, nous ne l'avons jamais vue dormir. Elle était toujours la dernière à aller dans sa chambre et la première à en sortir. Nous ne savions donc jamais quand elle dormait. Je n'ai jamais été témoin de son sommeil. Mais elle avait de l'argent. Elle payait notre loyer en ville depuis ce village. Elle envoyait mes frais de scolarité depuis ce village. Elle nous envoyait de la nourriture en ville, mais des gens venaient du village pour lui donner de l'argent. Elle envoyait des vêtements, des draps, tous les besoins de base à ma mère depuis le village. Et son travail consistait à donner des herbes, initier les gens, effectuer des rituels. Et quand les gens réussissaient dans ce qu'ils faisaient, ils venaient la remercier. Ce sont juste certains chrétiens qui non. Remercient. La triste réalité, c'est que oui, après le rituel, les gens obtenaient ce qu'ils voulaient. Cependant, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand on consulte une sorcière, les petites lignes du contrat sont en partie écrites dans la parole de Dieu. Dans le chapitre 20 de l'Exode, la Bible dit « Voici, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Car je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Il faut donc comprendre qu'aux yeux de Dieu, il y a une pénalité pour l'idolâtrie, une pénalité pour la sorcellerie et pour consulter tout esprit autre que l'Esprit de Dieu. Ainsi, chaque fois que ces politiciens venaient chercher de l'aide auprès d'Adronia, ils ne savaient pas que 3 ou 4 générations après eux seraient frappés par le mal. Que le diable avait le droit légal d'imposer à leur génération parce que leur père avait consulté Adronia. Et c'est pourquoi l'Afrique, aussi riche soit-elle, possède du coltan. Le coltan est un métal rare utilisé dans chaque téléphone portable sur la planète. Les circuits dans les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les iPads, tous les types d'électronique, télévision, téléviseurs à écran plat, tous utilisent du coltan et tout vient d'ici. Mais des gens vivent dans la pauvreté et d'autres nations profitent de ce qui vient de sous nos pieds ici en Afrique. Pourquoi 3 et 4 générations? Voilà pourquoi. 3 et 4 générations de souffrance parce que les anciens sont allés consulter des sorcières et ont apporté des malédictions sur les descendants. Ainsi, le monde entier s'émerveille de la pauvreté des riches. Le monde entier s'émerveille de la pauvreté qui règne en Afrique alors qu'elle regorge de richesses. Et donc, cela dépasse l'entendement. Comment peux-tu être si pauvre alors que tu es si riche? Oui. Arrête de jouer avec Dieu, arrête de jouer avec Dieu. Quand Dieu décide quelque chose, quand il dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, si les gens arrêtaient de consulter les sorcières, leur génération future aurait une meilleure chance. Mais sinon, ils le seront. Oh, la souffrance. Donc maintenant, à cause de ce qu'Adronia a fait, regarde comme c'est pauvre, regarde cette maison, la maison. Il n'y a pas de bois, pas de fenêtres, il n'y a pas de vitres là. C'était la seule bonne maison. Dans cette communauté, on dirait que ça ressemble à des quartiers d'esclaves. C'était la seule bonne maison dans la communauté. Il n'y avait pas de maison meilleure que celle-ci. Peux-tu imaginer ça? Elle était la plus riche de la communauté. Toute la communauté, c'est la meilleure maison. C'était la meilleure. Elle était la patronne. C'était considéré comme la patronne. Maintenant, pense à la petitesse d'esprit. Que se passe-t-il dans l'esprit des générations futures de ceux qui consultent des sorcières? Il se passe quelque chose en haut qui fait que la malédiction s'exprime au point que d'autres personnes et des étrangers viennent et analysent la situation et ils se disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec les Africains? » La sorcellerie, la magie, s'éloigner des voies du Dieu vivant, c'est ce qui ne va pas avec les Africains. Et puis-je vous surprendre? Ils étaient des pasteurs consultant ma grand-mère, des leaders religieux. Voilà. Des évêques et des prêtres catholiques. Ils étaient ses clients principaux. Les femmes de pasteurs venaient
ici pour des solutions afin qu'elle leur donne le pouvoir de répondre aux prières des gens, pour pouvoir fournir des solutions aux besoins des gens et gagner de l'argent grâce à eux. Alors maintenant, elles venaient ici et ma grand-mère travaillait sur elles. Oui, elles partent et semblent exceller dans leur ministère. Il y a des pasteurs qui viennent avec des doctrines d'eau bénite, de ceci, de cela, vous savez. Ils viennent avec des objets de leurs sorciers, de l'huile sainte. Ils vous disent que c'est de l'huile sainte d'Israël, mais c'est de l'huile sainte d'Adronia. Oui, donc les gens utilisent des choses sans savoir qu'ils ont été initiés. Donc cela revient à nous, les chrétiens. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons revenir au principe de Dieu. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, éloignez-vous-en. Peu importe à quel point le ministère semble réussir, tant qu'ils ne suivent pas les principes de Dieu, vous n'avez pas à être là. Ouais. Alors maintenant, je vous ai dit qu'à 11 heures, mon âme a été transportée dans un verre. Votre âme est le vrai vous. C'est ce que nous ne voyons pas, mais c'est vous. C'est la version spirituelle de vous. Ce que nous voyons physiquement est un logement et ce logement reflète ce que vous êtes à l'intérieur. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Tout ce qui sort de vous commence de l'intérieur. Donc tout ce qu'une personne fait a une origine qui vient de l'intérieur. Si une personne a été blessée intérieurement, il n'y a aucun moyen que cette personne ne blesse pas les autres extérieurement. Comme vous, par exemple, vous avez suivi l'histoire d'Arakeli. Il a été agressé et cela a endommagé son âme. Ça l'a endommagé. Et il n'y avait aucun moyen qu'il aide les enfants des gens à réussir dans leur carrière sans les endommager, à moins d'avoir été complètement délivrés et guéris. Car la guérison commence de l'intérieur et se manifeste ensuite à l'extérieur. Donc mon âme, parce que tout le monde a une âme et que cette âme est éternelle, elle ne meurt pas. C'est le corps, ce corps ici qui est limité et a une date d'expiration, mais l'âme n'a pas de date d'expiration, elle ne meurt pas, elle est éternelle. Donc maintenant, ce que fait le diable, ce n'est pas tant qu'il veut détruire la chair, ce n'est pas sa cible. Il cible vraiment l'âme. C'est pourquoi, lorsqu'il demandait à Dieu la permission d'attaquer Job, Dieu a dit tant que tu ne touches pas son âme, tu sais, le corps, ce corps ici peut disparaître, mais l'âme est très importante. Les deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, ciblent tous deux l'âme. C'est pourquoi le ciel se réjouit quand une âme vient à Dieu, quand une personne décide de donner sa vie à Christ. Le ciel se réjouit parce que cette âme a été sauvée de la destruction. Maintenant, la mienne, parce que ma grand-mère avait ouvert ma vie au monde satanique, la mienne était enfermée par un musicien impliqué dans la sorcellerie de haut niveau. Ces célébrités sont des sorciers de haut niveau. Nous vous le disons toujours. Beyoncé a confessé, Rihanna a confessé, elles sortent et confessent en public. Elles vous disent qu'elles ont vendu leur âme au diable. Snoop Dogg a confessé. Toutes ces célébrités que vous admirez ont confessé avoir vendu leur âme au diable. Ils sont allés à leurs propres Adronias. Oui. Et ils ont obtenu du pouvoir. Oui. Et maintenant, ils sont partout à la télévision, dans les médias. Et vos enfants les adorent. Oui. Ils les idolâtrent. Et ils sont aussi utilisés pour asservir vos enfants. C'est pourquoi cette génération est si rebelle. Ils haïssent les choses de Dieu. Le bien est mal et le mal est bien. Si tu t'habilles décemment, ils n'aiment pas. Si tu t'habilles de manière indécente, tu es sexy. Tu sais, les choses que cette génération aime, on les regarde et on se demande. On se dit, waouh, où va le monde? Tu sais, un homme ne regarderait pas une femme. De nos jours, un homme regarde un autre homme comme une épouse. Quand il a vu ma cage, nous sommes passés par le parcours de golf et nous sommes allés à la source du Naya, puis nous sommes montés dans un bateau, nous avons navigué et ensuite nous sommes allés sur une certaine île.
Et sur cette île, il a effectué un rituel. Et lorsqu'il a effectué le rituel, un tourbillon est apparu sur l'eau et un énorme poisson. Je parle de poisson tout le temps et les gens pensent que c'est une histoire, mais au moins dans la Bible, il y en a un qui a été avalé par un poisson et il n'est pas mort, c'est Jonas. Donc la vie était spirituelle et au moins la Bible ne peut pas mentir, même si Erika a menti, mais la Bible ne ment pas. Jonas est entré dans le poisson, il est sorti vivant et il a prêché l'évangile. Nous sommes donc entrés dans ce poisson et nous avons voyagé aux portes de l'enfer. Et la Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Mais je parle de ces portes de l'enfer que nous avons traversées. Et maintenant, c'est là que j'ai rencontré face à face Saturne ou celui que vous connaissez sous le nom de Lucifer. Eh bien, chers spectateurs, nous sommes la source du Naya et je vais vous montrer où nous sommes allés, l'île sur laquelle nous sommes allés et où ce musicien m'a emmené et de là où nous sommes allés dans l'autre monde. Famille, c'est l'endroit dont j'ai parlé et nous sommes sur le point d'aller à cet endroit exact dont vous avez lu dans le livre. En ce moment, nous sommes à la source du réseau. Nous allons donc vous emmener à l'endroit où tout a eu lieu. Et nous remercions Dieu depuis ce temps-là et depuis le temps de ma délivrance. Je n'ai jamais eu le courage de revenir à cet endroit à cause de tant de souvenirs. Mais nous avons décidé de faire un pas audacieux, venir et vous montrer tout cela pour que vous ne pensiez pas juste que c'est une histoire, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Ouais. Et j'espère que vous apprenez parce que c'est la raison pour laquelle nous avons risqué de revenir à cet endroit. Sinon, nous ne risquerions pas nos vies. Ouais. Nous voyons que les temps dans lesquels nous vivons, nous devons vous montrer exactement ce qui se passe pour que vous décidiez si vous mettez votre vie en règle avec Dieu ou non, car c'est un choix. Donc, ce fleuve Nil commence principalement du lac Victoria où nous nous dirigeons en ce moment. Donc, c'est généralement l'Ouganda dans la sous-région de la région orientale. Vous constaterez donc que le fleuve Nil coule particulièrement vers le nord. Comme vous pouvez le voir, notre altitude se courbe fortement vers le nord. En regardant le cours de la rivière, elle se dirige vers le nord. Oui. La rivière est maintenant la plus longue du monde, traversant l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Égypte et enfin se dirigeant vers la mer Méditerranée. Ainsi, vous constatez qu'elle met environ 3 mois pour aller du début à la fin qui est en Égypte. Elle parcourt plus de 400 miles pour compléter son long voyage. Il existe plusieurs types de territoires, mais les principaux territoires du Nil sont le Nil blanc et le Nil bleu. Aujourd'hui, vous êtes sur le Nil blanc et une fois que vous arrivez en Éthiopie, vous vous dirigez vers le Nil bleu car il prend sa source dans le lac Tana en Éthiopie, puis le Nil blanc provient du lac Victoria à Ginger. Alors, famille, c'est l'endroit d'où nous venons. Nous sommes venus par ici. Nous sommes venus et avons embarqué. Nous avons navigué et c'est l'endroit dont je parle toujours. Je remercie Dieu que nous soyons arrivés ici. C'est l'endroit dont je parle toujours. C'est ici que tout s'est passé. Et maintenant, nous avons un guide qui explique aussi le lac. Vous voyez, c'est l'endroit dont je parle toujours. Exactement à cet endroit où vous voyez ce bateau. Ouais, ce monsieur, c'est là où nous sommes venus. Mais oui, nous remercions Dieu d'avoir enfin franchi cette étape. Ce n'a pas été facile. J'ai prié à ce sujet. J'ai dit, Dieu, donne-moi la grâce de retourner à cet endroit. Mais enfin, nous sommes ici pour vous montrer ce qui se passe.
Beaucoup de gens viennent ici pour faire différentes choses. D'autres viennent pour visiter, d'autres viennent pour apprendre. Mais mon histoire était différente. Donc, vous verrez qu'en y arrivant, l'eau semble tourner, oui, à ce moment-là. Et dans les autres pays, nous voyons qu'ils sont comme à 0 miles de la rivière. Et c'est là qu'ils ont commencé à compter les 400 miles que fait la rivière. Là où vous voyez ce cercle, c'est la porte. Je dirais que c'est la porte par laquelle nous sommes passés en allant au royaume des ténèbres, au royaume marin ou à l'au-delà. Ce musicien, après avoir effectué un rituel sur cette île que je vous ai montré où se trouvait le bateau, nous avons navigué puis nous sommes allés à cet endroit particulier et nous sommes restés coincés. C'est comme si le bateau était juste coincé à cet endroit particulier et nous ne naviguions pas. C'est comme si nous étions presque en train de couler. Et dans le processus de cri, un poisson, un énorme poisson qui avale environ 15 personnes, est venu de dessous et il a ouvert sa bouche grande. Il est entré, le poisson, avec moi et le poisson nous a emmenés à un endroit appelé l'enfer où nous sommes entrés dans 7 portes. Et ces portes sous forme de rochers. Vous pourriez penser que ce sont des rochers, mais les démons ouvraient ces portes pour nous. Et nous sommes entrés et je me suis retrouvée dans cet endroit dont je parle toujours, parce que je dis que c'est l'enfer, car je me suis retrouvée devant Lucifer. Et quand je me suis retrouvée devant Lucifer, j'ai commencé à recevoir des instructions directement du diable et à servir Satan en sachant exactement ce que je faisais. Oui, quand Jésus disait que les portes de l'enfer, cela signifie que les autorités, les dirigeants, les principautés, les puissances, ceux en position de pouvoir politique ne prévaudront pas, mais ce sont aussi de véritables portes. Oui. Il y a des portes vers le royaume des ténèbres, elles sont sécurisées et à ces portes, il y a... Nous avons franchi 7 portes et à chaque porte, il y avait des démons. Et maintenant, c'est à ce moment que je prenais conscience de la réalité que la vie est spirituelle. Les gens qui ne croient pas que la vie est spirituelle, le jour où vous mourrez, vous serez choqués. C'est pourquoi je pense que peut-être quand une personne est en train de mourir, elle ouvre grand les yeux à cause des choses qu'elle voit, les choses qu'elle a prises à la légère. Maintenant, elle les confronte face à face. Le choc. Le choc. Leurs yeux sont grands ouverts, leur bouche est ouverte parce qu'ils se disent « Oh, et il est trop tard pour revenir en arrière ». Tout ce que vous avez décidé pendant que vous êtes en vie déterminera où vous irez quand vous mourrez. Donc moi, je faisais face à la réalité. J'avais 11 ans. Maintenant, c'est à ce moment que je fais face à l'ennemi, celui que vous appelez Satan ou Yosepha, face à face, et je me dis, waouh, vous savez, certaines personnes pensent que les enfants sont trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles. Elles les emmènent à l'église le dimanche et les laissent jouer sur les balançoires. Ce sont des bébés. Laissez-moi vous dire, même un bébé de 4 mois, 2 mois, un jour, vous devez commencer à leur prêcher parce qu'il y a des âmes dans ces corps. Commencer à parler la parole et à déclarer la parole à ces âmes. Je me suis maintenant retrouvée face à la réalité. J'étais maintenant devant Saturne. C'est à ce moment-là que j'ai pu comprendre la structure de l'enfer, comment elle est construite. Je savais maintenant ce qu'était le corps. Vous savez, nous parlons du corps du Christ. Nous prenons ces choses à la légère. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes nés de nouveau. Vous savez, nous parlons simplement de ces choses, mais si vous ne comprenez pas la dimension spirituelle, vous les prenez à la légère. Vous serez un chrétien tiède, vous savez, vous avez l'impression d'être né de nouveau et vous buvez quelque chose que vous pensez être suffisant. Mais l'assistance à l'église? À l'église, vous êtes assis sous un pasteur, il prêche et vous ne prenez même pas votre Bible, vous ne lisez même pas votre Bible, vous allez juste à l'église, le pasteur dit ce qu'il veut dire et ensuite vous sortez.
Ce sont ces chrétiens, mais maintenant je voyais la réalité de comment le royaume des ténèbres a été structuré et comment ils ont mis en place un système pour détruire l'humanité. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Saturne est tellement déterminé à détruire l'humanité. Vous voyez ces choses se produire, Covid, guerre et tout ça? C'est une stratégie de l'ennemi pour détruire l'humanité. Et si vous avez un garçon, tout en prêtant attention à la fille, veillez aussi sur le garçon, car une fois que l'ennemi a détruit l'homme, la femme n'a plus de protection. L'homme est censé protéger la femme. Maintenant, Satan veut enlever cette protection. Vous voyez, quand Ève marchait seule, elle a été rapidement trompée par l'ennemi. L'ennemi cible tellement les garçons que les chrétiens doivent être très vigilants. Il y a tant de programmes dans les églises soutenant et renforçant les femmes. Mais quand vous cherchez le garçon, où est-il? Les garçons apprennent juste par l'expérience. Ils ne sont pas renforcés. En fait, le système lutte contre les garçons. Il détruit les garçons. Donc, après cette initiation, j'ai réalisé que j'avais été trompée. J'ai été piégée. Il n'y a pas moyen de m'échapper. Mais Satan m'a dit, même si tu appelles ton gouvernement, je contrôle le gouvernement. Même si tu appelles la police, je contrôle la police. Même si tu fais confiance aux hommes, malheur à toi. Même si tu appelles tes parents, ils ne peuvent pas t'atteindre. Mais il a oublié qu'en Zacharie 9:11, Dieu avait prévu une issue pour moi et c'est par le sang de Jésus, c'est par ce nom Jésus qu'à 18 ans, Dieu m'a libéré. J'ai été délivrée et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous et vous faire savoir que la vie est spirituelle. Ne prends pas ta vie à la légère car quand j'étais en enfer, j'ai vu Saturne sous sa vraie forme. Parce que maintenant, ce que nous lisons dans la Bible, oh, Ève a été trompée par un serpent. Alors tu lis juste à ce sujet et tu laisses ça là. Il parle de l'Antichrist, tu ne sais pas ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de l'Antichrist. Les gens disent que l'Antichrist c'est Obama, l'Antichrist c'est ça. Ils ne font que deviner, tu sais. C'est juste une supposition. Mais le véritable Antichrist est là. Satan est réel tout comme Dieu est réel. Il est là et je ne dis pas cela pour te faire peur ou pour l'adorer. Il est vaincu car s'il était puissant, je ne serais pas ici à le dénoncer. Le fait que je l'expose montre qu'il existe une source de pouvoir supérieure à laquelle Saturne succombe. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue confesser que Jésus est Seigneur. Donc, parce que Jésus est Seigneur, Satan ne peut pas m'empêcher de l'exposer. Il ne veut pas que ces choses vous soient révélées. J'ai vu ces anges qu'il a trompés et avec lesquels il est tombé. Et parmi les anges, j'ai vu Abaddon et j'ai vu leur programme, j'ai vu les entreprises qui fabriquent des aliments contenant des poisons et avec leur logo. J'ai vu, je ne sais pas si je dois mentionner ces entreprises. Oui. Mais j'ai vu la société Coca-Cola, ces gens qui boivent encore du Coca-Cola. Je vous ai dit depuis le début d'éviter de manger des aliments provenant d'entreprises. En fait, mon conseil à tout chrétien est de manger des aliments naturels, cultiver votre nourriture, manger des aliments provenant d'un jardin et qui contiennent des graines. Oui. De vraies graines, c'est ainsi que vous éviterez de manger des aliments toxiques. C'est pourquoi il y a une augmentation de la propagation du cancer. Vous savez que les gens développent là des cancers. Vous trouvez même un enfant de 3 ans dans un institut de cancérologie et vous vous demandez pourquoi ce bébé a ce cancer alors que mon enfant n'a jamais goûté de soda. Mon enfant n'a jamais goûté de soda et elle est en bonne santé, elle est vivante, elle va rarement à l'hôpital. Où a-t-elle été vaccinée? Pas vaccinée. À la maison. Parfaitement. La seule maladie qu'elle a parfois, c'est la grippe et la toux et nous la soignons à la maison. Alors, parents, faites attention à ce que vous donnez à manger à vos enfants. Il y a beaucoup de déchets, même dans les dessins animés sur Internet. Quel genre de programme votre enfant regarde-t-il? Permettez-vous à l'ennemi de programmer votre enfant? En d'autres termes,
Tout ce qu'ils regardent, vous devez le connaître. 2, vous devez les programmer délibérément. Tout ce que vous dites devant votre enfant, vous le programmez et vous en rendrez compte. En fait, en Amérique, si vous envoyez votre enfant à l'école publique, vous le préparez à l'arrivée de l'Antéchrist. Si vous les envoyez à l'école publique, vous leur enseignez à haïr Dieu. Donc, si vous envoyez vos enfants dans un endroit où Dieu n'est pas glorifié, vous les préparez à l'Antéchrist. Vous les préparez au nouvel ordre mondial et vous en rendrez compte. Par exemple, il y a un dessin animé appelé Peppa Pig et les enfants l'aiment tellement qu'il y a un personnage avec 2 mamans et un enfant. Ils introduisent tout ce mal à ces enfants à un âge tendre. Ils les préparent pour le système. C'est à ce moment-là que ma vie a changé. Mes parents, dès sont nés de nouveau, comme n'importe quel parent qui regarde ce programme, mais ils n'avaient aucune idée que la vie est spirituelle. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas conscients de cela. Ils vont à l'église, ils servent à l'église, mais ils vivent comme n'importe qui, comme moi. Et ma Bible dit, est-ce que c'est ça, mourir comme moi et mon Fils comme ça? Oui, c'est dans les psaumes 82. Il est dit, j'ai dit que vous êtes des dieux et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme l'un des princes. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas les lois spirituelles qui régissent l'existence, qui régissent le monde. Et ces lois sont d'abord et avant tout écrites dans la parole de Dieu. Mais il existe aussi des lois qui régissent notre façon de vivre, ce que nous sommes censés manger, ce que nous devons voir et des choses que nous ne devrions pas voir et ainsi de suite. Savoir faire la différence entre ces 2 aspects, c'est une sagesse, et appliquer la connaissance de la parole de Dieu est une sagesse. Donc, ce que mes parents avaient avec eux, c'était mon corps. Mon âme était entre les mains de l'ennemi. Et celui qui possède l'âme contrôle le corps. Le corps? Donc, peu importe à quel point ils étaient stricts, peu importe à quel point ils étaient chrétiens et sauvés, ils n'avaient rien à voir avec mon corps. Peu importe combien ils prêchaient l'évangile, mon âme n'était pas là. Tu sais, peu importe combien ils essayaient de me montrer de bonnes valeurs chrétiennes, ils n'avaient plus le contrôle de ma vie car mon âme avait été capturée par l'ennemi. Donc, en d'autres termes, j'étais rebelle. Je vivais ma propre vie, tu sais. Mes parents ne pouvaient pas me comprendre. Je détestais tout ce qui concernait Dieu. Je détestais aller à l'église. Je détestais la vie décente. Je voulais faire la fête. Je voulais sortir en boîte. Je voulais le style de vie du monde. Pas parce que je voulais dire non ou oui. Quand l'ennemi prend le contrôle de toi, il prend ta volonté. L'âme, c'est ta volonté, ton esprit, tu sais, c'est ton intellect. C'est tout. C'est le moteur de ta vie. Donc, quand quelqu'un a ta vie, tu es littéralement comme une marionnette. J'étais comme une marionnette et l'ennemi était prêt à me donner du pouvoir, m'influencer, me promouvoir pour que je promeuve son agenda. Et j'étais censée travailler avec les Nations Unies. J'étais censée travailler avec eux parce que le plan qu'ils avaient pour moi pour contribuer à un nouvel ordre mondial était de créer une organisation caritative pour aider les femmes afin de les sortir. Et quand nous les sortons, nous sommes emmenés en retraite où ils sont initiés aux lesbiennes, puis ils sont autonomisés et ensuite on leur donne des postes dans la communauté. Donc, j'étais parmi les personnes qui avaient été choisies et j'étais censée le faire. Mais Dieu merci, il ne m'a pas permis d'y arriver. Un de mes proches travaille avec la même organisation, mais dans le département de la santé et elle est responsable de la santé reproductive. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent à la dépopulation. Et ils suivent des formations et tout ça, et on leur donne de l'argent, vous savez, ils sont soutenus et ils ont des postes. C'était ce que l'ennemi voulait pour moi. Mais gloire à Dieu, Dieu avait un meilleur plan pour moi.
J'espère que vous avez appris de mon expérience. La plupart de mon histoire est dans mes livres. Vous pouvez obtenir Erika, partie 1, 7 ans en enfer, Erika, partie 2, 18 ans avec Lucifer, Erika, partie 3, sorcellerie et guerre spirituelle, Erika, partie 4, mort, enfer et ciel et la vérité sur l'argent. Vous en apprendrez plus et un témoignage beaucoup plus détaillé. Un autre livre sera bientôt publié. Nous vous informerons quand il sera sorti. Nous continuerons à écrire comme l'Esprit le lit, mais je prie pour que vous n'écoutiez pas simplement une histoire, mais que vous en tiriez des leçons. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, je prie pour que vous le fassiez. Et si vous souhaitez soutenir le travail que nous faisons, car nous avons une église ici, nous avons commencé le projet de construction d'une école et d'un hôpital pour cette communauté. Et nous voulons des projets pour les autonomiser afin qu'ils puissent sortir de cette pauvreté extrême. Vous pouvez visiter notre site web à theworldshare.com et aussi www.lifeisspiritual.org. Ainsi, vous pouvez visiter notre site et obtenir plus d'informations sur la meilleure façon de vous aider. Et nos numéros sont à l'écran. Vous pouvez également poser des questions par ces numéros. Nous vous aimons beaucoup. Restez bénis. Amen. Amen. Et je crois qu'à mesure que nous continuons à explorer des sujets de plus en plus profonds, vous allez voir beaucoup de ces choses dont nous parlons commencer à se manifester sur Terre. Nous vivons à une époque où certaines des choses que vous avez vues dans des films Avengers, X-Men, Transformers, vous avez vu beaucoup de ces films et des films d'invasion extraterrestre et ils vous ont préparé. Ils dépensent des milliards et des milliards de dollars pour préparer le monde entier à un récit d'invasion extraterrestre. Et je pense en avoir parlé dans Bambou présente la tromperie extraterrestre partie 1 et 2. Vous pouvez consulter ces vidéos où j'ai approfondi le sujet et c'est drôle parce que Barack Obama parlait d'une invasion extraterrestre et disait aux gens que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas expliquer comment ils se déplaçaient, leur trajectoire. Ils n'avaient pas de schéma facilement explicable. Et il commence déjà ce récit. Vous allez voir ce récit continuer dans les mois et les années à venir, que nous ne sommes pas seuls dans le monde et que lorsqu'ils commenceront à faire leur entrée, vous pouvez juste imaginer ce que ce serait dans une ville si un soucoupe de la taille d'un stade était au-dessus de la ville et qu'elle était juste garée là. Le chaos qui commencerait à se produire dans la ville et pouvez-vous imaginer une telle soucoupe colossale au-dessus de chaque ville du monde? Et beaucoup d'entre elles, pas juste quelques-unes, et des êtres commencent à sortir de ces soucoupes. Je vous dis que les gens ne comprennent pas de quoi parle la Bible quand elle dit « grande illusion ». Dans 2 Thessaloniciens, la Bible dit que le Seigneur leur donnera une grande illusion. Qu'est-ce que cette grande illusion? C'est ce qui te devrait croire un mensonge. Et quel est ce mensonge? C'est qu'ils ont été créés par les extraterrestres et les maîtres ascensionnés, les supérieurs, et ces êtres étaient là durant les temps de la Genèse, durant les temps de la Genèse 6 qui étaient les jours de Noé. Et Jésus parle des jours de Noé, il dit, comme c'était dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours de la venue du Fils de l'homme. Que faisaient-ils? Ils se mariaient et donnaient en mariage. De quoi se mariaient-ils? Je veux dire que le mariage existe depuis le premier jour. De quel type de mariage parlons-nous? Nous parlons du mariage des anges déchus avec des femmes humaines. Nous parlons de la fusion des anges déchus et de différents types d'animaux et vous allez voir la fusion des choses. Vous n'avez jamais imaginé les choses qui vont venir sur la terre. Jésus a parlé de ces choses. Il a dit que les cœurs des hommes faiblissent de peur à cause des choses qui viennent sur la terre. Les derniers jours sont un sujet que la plupart des pasteurs ne vous enseigneront pas, mais les derniers jours seront une tribulation comme le monde n'en a jamais vu. Ce sera une tribulation pire que celle de la Genèse 6.
Dans la Genèse 6, nous avons vu des anges déchus et des êtres humains se rassembler et former des géants qui naissaient de taille normale, mais grandissaient en géants, et Dieu a jugé cette méchanceté et a fait en sorte que ces géants commencent à se battre entre eux et à s'entretuer, et les anges déchus devaient le voir. Eh bien, ces anges déchus avaient une technologie avancée. Ils sont descendus des cieux dans ces mêmes vaisseaux que nous reverrons. Il va y avoir une récurrence de la Genèse 6. Alors, je vous encourage à étudier la Genèse 6. Étudiez le chapitre 6 de la Genèse et découvrez ce qui se passait au jour de Noé. La fusion de différentes espèces d'hommes et de porcs, d'hommes et de lions, d'hommes et de poissons, d'hommes et de requins. Juste la fusion de toutes sortes de choses que Dieu trouve abominables et détestables, des choses qui n'avaient jamais pénétré le cœur ou l'esprit de Dieu et qui seraient combinées en diverses formes d'animaux maléfiques ou d'êtres maléfiques. D'accord. Et donc, lorsque Dieu a envoyé le premier déluge, il détruisait des êtres qu'il n'avait jamais voulu voir exister, car à la fin des temps, ces êtres vont revenir. Et ce sont les mêmes types d'êtres dont Erika parlait quand sa grand-mère conjurait, elle traçait un pentagramme. Si vous regardez la carte de Washington, D.C., vous voyez des pentagrammes partout. Vous voyez un hexagramme comme le drapeau d'Israël, ce qui vous montre qu'ils adorent les étoiles, ceux qui habitent les étoiles. Qu'est-ce que c'est? Des principautés, des puissances, des gouverneurs des ténèbres de ce monde et de la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Ils vous montrent leur allégeance. Si vous ne le savez pas et que vous vivez simplement une vie de chrétien comme si le christianisme était une simple fréquentation d'église, cela concerne votre relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il commence à révéler des vérités sur ce monde qui sont époustouflantes. Alors, vous savez que vous commencez à progresser. Parlons de ces êtres. Il y a un être que j'ai vu quand elle a conjuré. On voyait comme les jambes, comme il a des jambes, comme d'un petit paquet. Ensuite, vous voyez de comme ça Les mains. Le sac qui descend. C'est comme un ours. D'accord. Donc, de la taille vers le bas, ce sont les pieds d'un ours. Oui, mais ici, on pouvait voir les taches comme celles d'un léopard. Mais la structure, la façon dont elle est construite, les jambes vers le haut, c'est comme si c'était un lion. Ensuite, quand vous voyez le visage de cet être, c'est comme entre un renard et un chien. Et quand vous voyez les yeux ressemblent à ceux d'un oiseau. Ensuite, littéralement, vous verriez comme il a un endroit où comme les ailes peuvent se lever. Et ce ne sont pas des ailes d'un petit oiseau, comme un énorme oiseau, vous savez. Mais la chose est venue avec force. Absolument. Comme si elle voulait presque sortir et attraper quiconque est là. Avec énergie? Oui, cette énergie et la haine. Tu ne peux pas. La fureur. On a l'impression que la peur te saisit. Tu vois, les anges déchus, quand ils sont venus, ils étaient toujours avancés en biologie, très avancés. Ils sont descendus pour enseigner aux hommes. Ils enseignaient le fer, les sciences, toutes sortes de choses. À la fin de la journée, nous avons vu que les anges déchus se combinaient des animaux qui n'auraient pas dû l'être, créant toutes sortes de maladies, de virus. Tout ce que tu vois se produire maintenant, c'est ce qui se passait alors. Combinaison d'animaux qui n'auraient pas dû être mélangés. C'est pourquoi tu vois le sphinx, un lion avec des ailes et d'autres combinaisons étranges qui n'ont pas leur place ici. À la fin de la journée, tu vas voir un retour de ces choses. Maintenant, alors que ces choses réémergent sur Terre, nous parlons de ce qui va se passer dans le nouvel ordre mondial. Nous parlons de ce qui va se passer alors que Dieu apporte son jugement sur les nations, en particulier des nations comme l'Amérique, l'Europe, où le mariage avec des femmes et la pédophilie sont répandus. Car à la fin de chaque empire que nous avons vu dans l'histoire, que ce soit la Grèce, Rome ou tout autre empire, une fois qu'ils sont tombés dans la pédophilie et l'homosexualité, c'était la fin pour eux. Nous voyons donc cette tendance se manifester en Amérique. Nous savons que la pédophilie est répandue à Hollywood.
Hollywood est une industrie de la pédophilie et Washington, D.C. aussi. Et le trafic humain ainsi que toutes les abominations de l'idolâtrie qu'ils commettent et les abus rituels sataniques qui se produisent en Amérique et en Europe. Dieu va juger cette méchanceté et le monde dans lequel nous entrons est un monde où les saints vont traverser une tribulation jamais vue auparavant sur la terre. Et Jésus a dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, il n'y aurait plus de chair sur terre. Alors imaginez, certains de ces êtres que les anges déchus ont mis sur la glace, leurs propres enfants, certains de ces néphilim qui sont sur la glace et qui ont été préservés jusqu'au dernier jour, certains de ces êtres qui sont sous terre, dans des bases militaires souterraines et toutes sortes de méchancetés que le royaume des ténèbres perpètre en ce moment. Les choses que Satan a faites, Satan a été très occupé à construire des armées, à créer des soldats, des super soldats, à construire des êtres qui ont le corps d'un être humain mais la tête d'un chien. Des êtres que vous n'auriez jamais imaginé voir. Si vous voyez cet être sur Terre, vous pourriez avoir une crise cardiaque. Dieu nous en préserve. Mais il vous montre ces choses dans des films et il vous montre ces choses dans des séries. Avez-vous vu ce qui se passe là dehors? Vous êtes vous-même donné la peine de regarder? Ils doivent être rappelés à l'ordre. Mettez-les les uns contre les autres. Un jour, quelqu'un devra faire front. Un jour, quelqu'un devra dire assez. Si je fais cela, je le fais en tant qu'homme. Mais tu n'es pas qu'un homme. As-tu entendu parler du Léviathan? Une bête puissante que Dieu a créée et qui vit au fond de la mer. La Bible en parle quelquefois. Dans le psaume chapitre 104, des versets 24 à 26, la Bible dit « Ô Seigneur, comme tes œuvres sont manifestes. Dans la sagesse, tu les as toutes faites. La terre est pleine de tes possessions. Cette grande et vaste mer où se trouvent d'innombrables créatures, des êtres vivants, petits et grands. Là, les navires naviguent. Il y a ce Léviathan que tu as créé pour y jouer. Libère le Kraken. Le Léviathan est mentionné 6 fois dans la Bible. Dieu a créé de tels êtres dans sa propre sagesse pour que nous puissions apprendre à le craindre. L'ampleur de ce que Dieu veut que tu saches dans sa parole est époustouflante. Satan imite Dieu et pervertit la création de Dieu avec des hybrides pour que l'homme puisse craindre Satan. Mais ne craignez pas Satan. Craignez Dieu. Le temps de l'émergence de ces choses se rapproche. Jésus a dit immédiatement après la tribulation de ces jours, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre feront deuil. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'un bout du ciel à l'autre. Apprenez maintenant cette parabole du figuier. Quand sa branche est déjà devenue tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi vous aussi, quand vous voyez toutes ces choses, sachez que c'est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses ne se réalisent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
Matthieu chapitre 24, versets 29 à 35. La manière dont Noé a survécu à cette époque est la même façon dont nous devrons survivre par la foi. Comment allons-nous survivre, vous demandez? L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que lorsque Jésus revient, il ordonne à ses anges de rassembler ses élus des quatre vents, des quatre coins de la terre. Cela signifie que ces élus étaient présents. Si les élus étaient là et qu'il est écrit que c'était immédiatement après la tribulation de ces jours, cela signifie que les élus du corps du Christ passeront par la tribulation. C'est dans ces jours-là que les Néphilim, les anges déchus, les sirènes et les hommes sirènes sortant des eaux, des êtres de la forêt, des géants, une réémergence d'anciens hybrides, le transhumanisme, la combinaison d'êtres humains et d'ordinateurs, y compris le téléchargement de données directement dans le cerveau pour atteindre la vie éternelle sans Jésus-Christ, des zombies humains, des êtres humains réanimés, infectés par des agents pathogènes mortels, les transformant en morts vivants, et une très grande variété de créatures des profondeurs de l'enfer seront lâchées sur terre. Les êtres maléfiques qui ont contrôlé le monde dans l'ombre sortiront de derrière le rideau sous le regard de tous. Ceux qui ne connaissent pas Dieu croiront à leurs mensonges. Ceux qui connaissent Dieu ne le feront pas. Ceux qui connaissent leur Dieu accompliront des exploits. La manière de combattre ces êtres est par la parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Jésus et la conduite et la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit: « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Les craintifs et les incrédules périront par milliards. Mais Ésaïe 40, verset 31 dit: « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne faibliront pas. » C'est alors que la parole de Dieu sauvera littéralement votre vie encore et encore. C'est pourquoi vous devez passer du temps à méditer et à apprendre la parole de Dieu, afin que les mystères cachés dans ce livre vous soient révélés. Ainsi, lorsque ces êtres apparaîtront comme des anges déchus déguisés en anges de lumière et commenceront à massacrer l'humanité, vous pourrez déclarer la parole du Seigneur et vivre. Daniel 11.32, ceux qui agissent méchamment contre l'alliance, il les corrompra par des flatteries, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. Le livre des Hébreux parle de comment des hommes de foi ont renvoyé des extraterrestres, et tout le monde agit comme si ces extraterrestres étaient des immigrants illégaux. Ces extraterrestres étaient des êtres sataniques d'une autre dimension. Ces êtres vont réapparaître sur la scène pour détruire l'humanité autant que possible. Nous entrons dans une époque où une vie surnaturelle sera le seul type de vie qui existe. Je veux juste que Dieu pourvoie à nos besoins pour que nous puissions, si nous pouvons mettre tout ce dont je parle dans un film qui raconte réellement ce qui se passe, le spirituel, cela aiderait beaucoup. Parce que à présent, nous pourrons atteindre même les personnes qui ne veulent pas de choses chrétiennes, mais elles peuvent aller au cinéma pour voir un film. Si elles peuvent obtenir les vrais faits, vous savez, sans se moquer d'elles, comme le fait Hollywood. Ils présentent quelque chose de réel, mais ils se moquent de vous parce qu'ils savent que vous ne saurez pas ce que c'est réel. Et vous ne croirez jamais que ces choses sont réelles. Oui, et c'est caché. En fait, je veux montrer exactement si c'est Saturne. Je veux montrer exactement à quoi il ressemble. Si c'est l'enfer, je veux que vous voyiez la structure de l'enfer, exactement comment il est construit et les principes sur lesquels il repose, ainsi que leurs réunions, comment ils organisent leurs réunions, comment ils mettent en place leur système. Toutes ces informations sont très importantes, surtout en ces jours où l'Église se prépare à ce qui s'en vient. Nous devons diffuser autant d'informations que possible. Si nous pouvons amener les jeunes à regarder ces films, car ils n'ont pas le temps d'aller à l'église et tout cela, l'ennemi a apporté tant de choses pour détourner les gens de l'église.
Mais au moins, si nous pouvons mettre ces choses dans un film, cela sera très utile pour le corps du Christ. Nous faisons confiance à Dieu pour des provisions afin que nous puissions maintenant les exposer, battre l'ennemi à son propre jeu parce qu'il est le prince de l'air. Il utilise l'air pour contrôler et confondre les masses et mentir à travers CNN, BBC et Al Jazeera. Ils mentent, ils apportent de fausses nouvelles, alors que nous voulons apporter la vraie bonne nouvelle, l'évangile que Jésus veut que nous apportions, vous savez, pour exposer le royaume des ténèbres. Et waouh, honte à l'ennemi. Alors, à certains moments, vous allez bientôt voir des couleurs incroyables dans le ciel. Imaginez un coucher de soleil violet, bordeaux et toutes sortes de combinaisons de couleurs incroyables que vous n'auriez jamais cru voir. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ces couleurs que vous verrez dans le ciel, ces couleurs différentes et incroyables, des orages qui produisent des lumières et des reflets, et vous pensez que c'est la réfraction des rayons du soleil. Non, ce n'est pas ça. C'était l'entrée des déchus. Ils arrivent, ils vont faire leur entrée bientôt. Il est donc important que lorsque vous voyez ces choses dans le ciel, Jésus a parlé d'une génération qui sait quand la pluie est sur le point de tomber, mais qui ne sait pas les temps dans lesquels elle vit. Il est important que vous connaissiez les temps dans lesquels vous vivez. Beaucoup pensent qu'ils vont disparaître avant que toutes ces choses ne se réalisent, et je vous dis que les chrétiens vont voir ces choses. La Bible dit que l'Antichrist recevra du pouvoir et qu'il vaincra les saints. Il n'a pas dit qu'il allait vaincre les rétrogrades. Il n'a pas dit qu'il allait surmonter ceux qui prétendent être sauvés et ne le sont pas. Il n'a pas dit qu'il allait surmonter les hypocrites. Il a dit qu'il surmontera les saints de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Les saints n'étaient-ils pas saints? Pourquoi n'ont-ils pas été enlevés? Il est donc important que vous sachiez que le monde se dirige vers un enfer sur terre lorsque les armées de l'enfer seront libérées sur la face de la terre, lorsque la méchanceté de l'iniquité, lorsque le mystère de l'iniquité sera libéré sur la terre. Vous verrez toutes sortes d'êtres que vous n'auriez jamais imaginé voir. Toutes sortes de choses vont se produire. Des météores frappant la terre et détruisant des portions de la terre, des nations entières étant anéanties, des pestes, d'accord, des épidémies, vous allez voir toutes sortes de choses. Nous appelons cela les douleurs de l'accouchement, car avant que quoi que ce soit n'entre dans ce monde, cela doit être mis au monde. Et donc, ce que vous allez voir, ce sont les douleurs de l'accouchement du royaume de Dieu avant que le royaume de Dieu ne descende du ciel sur la terre. Vous allez voir des temps tumultueux. Vous allez avoir toutes sortes de choses que nous appelons les douleurs de l'accouchement, comme une femme qui se rapproche de l'accouchement. Les contractions commencent à se rapprocher. Ce sont les choses que vous allez voir sur la face de la terre. Les contractions vont devenir de plus en plus fréquentes. Toutes sortes de choses vont se produire, mais à travers tout cela, restez réconfortés, restez forts, car votre rédemption se rapproche. Alors, pendant que toutes ces choses se produisent, nous allons élaborer beaucoup plus sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Des choses, toutes sortes de choses allant du jugement de l'Amérique et du jugement de l'Occident à, vous savez, des soldats universels, à des clones, à toutes sortes de choses qu'ils font dans des bases militaires souterraines et des choses qu'ils essayent de garder cachées, qui seront révélées. Dieu va révéler toutes sortes de secrets. Des choses qui sont restées secrètes pendant des années vont maintenant être révélées. Dieu va révéler ces choses pour préparer ses saints aux événements à venir sur la terre, afin de vous donner une vision claire et une compréhension pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, que vous ne soyez pas dans l'ignorance, mais que votre cœur soit préparé à voir ces choses et que, en les voyant, vous ne soyez pas consumés par la peur, mais au contraire encouragés et renforcés, car ce ne sont que les douleurs de l'accouchement du royaume de Dieu qui arrivent. Ainsi, alors que nous voyons ces choses, beaucoup seront effrayés et terrifiés, mais nous serons plus excités d'une certaine manière, car nous savons que la fin arrive, que la fin est là, que le roi arrive, le vrai roi.
Oui. Et puis aussi, juste pour dire que mon témoignage est si long que je ne peux jamais tout dire, mais je continuerai à venir. Nous visitons toujours cet endroit et nous continuerons à vous montrer plus au fur et à mesure que l'Esprit nous guide. Et nous espérons qu'en partageant, nous apprenons ensemble. Vous êtes bénis et vous pouvez aussi partager avec une autre personne afin qu'elle puisse également apprendre et comprendre qu'elle doit se protéger. Elle doit rester en prière. Elle doit veiller, vous savez, tout le temps. Elle doit faire attention à tout ce que l'ennemi essaye d'apporter. Elle doit être consciente qu'il existe, mais surtout, elle doit construire sa relation avec Dieu, car quand vous êtes caché en Christ, il n'y a rien que l'ennemi puisse vous faire. C'est juste un diable vaincu qui est si désespéré et qui veut périr avec le plus de gens possible. Il sait qu'il a peu de temps, alors il veut périr avec le plus de gens possible. Et ma prière est que vous ne soyez pas parmi ceux qui périssent avec vous. Je ne serai pas parmi ceux qui périssent avec vous. Si une autre personne décide de périr avec l'ennemi, c'est leur choix, mais pour ma part, ma famille et moi servirons le Seigneur. Prenez cette décision de servir le Seigneur avec votre famille. Que Dieu vous bénisse. Bamboo, Hermano Maisha. Erika, première partie. 7 ans en enfer. Un témoignage approfondi d'une sorcière initiée à la sorcellerie à l'âge de 2 ans par sa grand-mère. Bonjour chers spectateurs, j'espère que notre ministère vous a bénis. Pour nous soutenir, vous pouvez nous contacter sur www.lifespiritual.org. Et pour en savoir plus sur notre fondation, la World Share Foundation, vous pouvez aller sur www.worldshare.com. Aussi, pour nous joindre, vous pouvez nous appeler au 254-479-973-3775 ou vous pouvez nous contacter au 254-797-2628. Ce sont nos seuls numéros officiels et retrouvez-nous aussi sur Facebook. Mon mari Tim est sur la page de Life is Spiritual et vous pouvez me trouver sur le témoignage d'Erika Mukisa. Les ministères d'Erika Belinda ont été piratés, donc je ne contrôle plus cette page. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire avec les informations à l'écran. Nous ne demandons pas d'argent sur les réseaux sociaux. Évitez de vous faire arnaquer par des escrocs. Ils sont partout. C'est pourquoi nous vous donnons ces informations. Si vous souhaitez faire un don via notre compte PayPal, c'est info@lifespiritual.org. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes et vos partages. J'espère que nous grandirons ensemble, que nous servirons ensemble et que nous atteindrons le plus de personnes possible. Nous vous aimons beaucoup. Soyez bénis. Mère Vie,